Lumière est en place, la caméra tourne, les micros sont allumés. 1, 2, 3, 4. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. All I want for Christmas is you. Je vais faire juste les chœurs, on a dit. C'était quoi les chœurs déjà? Ella. Ella. Et moi j'ai don't forget about the present. Ah. Ça a tout gâché. T'as un vrai talent. Je vous spoil, dans le nouveau vlog de Bali qui va sortir, je vais laisser une partie où Magali chante. Pendant très longtemps. Donc vous verrez. J'espère que ça vous fera plaisir. Bon, ce moment gênant a assez duré. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 1 heure avant la rupture, le podcast de couple où nous réglons nos comptes, Magali Bertin et moi-même. Est-ce que tu penses qu'un jour des coiffeurs vont faire un podcast de coupe? Tu commences très très fort. Tu commences avec un petit jeu de mots. Un podcast de couple, et eux, ce serait bienvenue bien, dans ce podcast de coupe. Bienvenue chez Définitif, le podcast de coupe. Ce que vous savez pas, c'est que la meuf, juste avant, elle me dit j'ai mal à la gorge, je vais peut-être pas pouvoir J'ai parler et hyper tout. mal. Et elle commence, elle attaque direct avec un jeu de mots à la gorge, bien ciselé comme il faut. C'est peut-être les podcast de coupe. C'est peut-être les seuls mots que j'arriverai à prononcer. Alors j'espère. Bon, t'es malade aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as? J'ai une angine. Voilà. Ouais, c'est l'hiver quoi. Voilà, moi aussi j'ai une ça. angine. Ouais. ouais. Il y en a un qui crache sa gueule en permanence et l'autre qui est là genre oh j'ai mal. Moi je suis comme ça? Bah t'as rien par rapport à moi. Mais j'ai failli m'étouffer dans mes propres glaires la nuit dernière. Tu m'écoutes pas ou quoi? Je t'appelais à l'aide, tu me calculais pas, tu dormais. Ah c'était ça ce vague bruit. Tout par sa propre glaire. Attends, t'es ouf ou quoi? Là c'est le seul jour où je commence à aller un petit peu mieux. Il se demande pourquoi je n'ai pas envie de coucher avec lui en ce moment. Et il meurt étouffé par ses propres glaires. T'es pas très sexy toi en ce moment. Mais pourquoi tu dis ça? Bon, pour rien. On est malade, qu'est-ce que je te dise? En plus, je me suis même pas fait vacciner cette année pour la grippe. Mais c'est pas une grippe. Oui, mais même, ça va arriver. C'est-à-dire que j'ai ça. L'année dernière, je m'étais vacciné moi-même. J'avais acheté le vaccin, je m'avais été planté dans la cuisse. Comme Rocky. Comme Rambo, pas Rocky. Ah pardon, c'est pareil. C'est le même mec. En même temps, je crois pas que Rambo est vacciné contre la grippe. Soit vacciné par la grippe. Moi, je suis en train de mettre du baume à lèvres sur mon nez parce que ça fait du bien. C'est une petite astuce beauté que je vous donne, les gars. C'est qu'à force de te moucher, t'en as marre. Alors moi, ton baume à lèvres, je me l'étais mis ailleurs. Ça fait aussi du bien. Ah Je n'osais pas te le dire. Dans le cul? Oui. J'avais l'anus irrité. Et je mets ton baume à lèvres. Mais en vrai, si vous avez l'anus irrité, moi je pense que ça peut être pas mal de mettre du baume parce que c'est pour la peau fine de la bouche et c'est censé pouvoir être avalé le baume de. Mais oui. Voilà. Allez, on va commencer ce podcast pour de vrai maintenant. Donc bonjour les amis, bonjour à tous les gens qui nous suivent et qui sont restés après ce début chaotique. Comme chaque semaine, on reçoit toujours plein de messages de votre part, ça nous fait très plaisir sur YouTube, dans les messages, sur iTunes, sur Insta et tout. Donc merci beaucoup de nous montrer votre soutien. On commence toujours avec un petit retour sur vos messages. La semaine dernière, je m'étais fait beaucoup vanner par Magou parce que je portais une chemise à fleurs, une chemise en jean à fleurs. Avec un serpent dans le dos. Oui, il faut préciser qu'il y a un serpent dans le dos. Juste les fleurs, ça irait. Tu c'est disais le que dos, c'était moi, une chemise de gitan. Non, que tu l'avais prise, un gitan. Et le lendemain, j'ai été faire une scène avec. Ouais. Et mes potes humoristes, ils ont dit que c'était une chemise de lanceur de couteau. Oui. Une chemise où t'as une femme en face qui est sur une roue qui tourne et moi je suis là. Donnez-moi vos couteaux. Drôle. Ah, ils sont plus drôles que moi. Hein, les c'est leur métier, les gars. Merde. Et donc on a reçu beaucoup de messages là-dessus. Il y a Elodie qui a mis haha Mag qui dit trop d'infos dans cette chemise alors qu'elle-même est fan des imprimés improbables genre tigre, fleurs et j'en passe. Mag, tu as juste filé à ton chéri le fait d'oser mettre des imprimés non classiques. C'est vrai ça. Donc quand c'est sur toi c'est stylé. Quand c'est sur moi, c'est gitan. J'avoue, sur moi, c'est stylé. Mais j'arrête quand c'est pas vrai. Non, mais je trouve elle faisait pas bonne qualité, tu vois. La broderie, elle était pas nette. Les couleurs, elles étaient pas assez vives. Pour moi, c'était un entre-deux merdique, en fait. C'était soit trop, soit pas assez. Et... Tu viens de décrire notre couple, là. Un entre-deux merdique, soit trop, soit pas assez. Pas de bonne qualité. Oh bah merci. Je le prends pas très bien. Dis donc, Mag. Qu'est-ce qui permet de te dire ça? On peut pas faire un podcast qui s'appelle 1 heure avant la rupture et dire aux gens que tout va bien dans notre couple. Oui, mais compare pas notre couple à ta chemise que j'aime pas. Hein. Tu aimes vraiment pas cette chemise alors. Moi, c'est pas par rapport à ça qui m'a vexé, c'est la chemise.
Ensuite, on a reçu un message de Franck qui dit Mon Dieu, cette chemise, je suis à 2 doigts de porter plainte pour agression visuelle caractérisée. Magali, tu vas devoir te résoudre à vivre dorénavant votre relation dans la clandestinité. Si le bruit se répand que cette chemise, enfin l'homme qui la porte, sort avec la responsable éditoriale du magazine Beauté Mode Glamour, ça en est fini à tout jamais de ta carrière. Si les gens savaient. Ils ne sauront jamais. N'envoyez pas de photos. Mais de toute façon, c'est toujours comme ça, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Ouais, mais Je sauf sors que avec, toi, avec la papesse de la mode parisienne. Non, c'est non, pas pas vrai. de la mode, surtout beauté à la limite, mais À mode, beauté à non. la limite, t'es la papesse de la beauté. Excusez-moi, Les reines du make-up. je crois que je possède une émission Les reines du où make-up. je suis juge sur le maquillage, non Dois-je vous rappeler Il me semble que j'ai écrit un livre sur le maquillage. Excusez-moi de me C'est la vrai. ramener un petit peu quand même, d'avoir C'est un vrai. avis. Non mais t'as confiance en toi, c'est très bien. Bah mince, ça fait 14 ans que je bosse là-dedans quand même. J'avoue. Je suis peut-être pas la papesse, mais t'es dans la hiérarchie quoi. je suis voilà, c'est ça. Je suis au moins mère. J'avoue, j'ai une petite MIRE. fierté quand je mets les M6, le 6play et que je vois ta tête dans les ont émissions. T'as vu qu'ils ont changé la photo? Non. C'est la photo qu'on a fait il y a 2-3 mois. Elle est beaucoup mieux. Ah. C'est moi Est-ce que qui ai t'as fait les le make-up. audiences de cette émission? Pas du tout. Je sais juste qu'ils sont très contents. Ah, ils sont contents. Mais ça doit pas être des millions vu que c'est pas diffusé à la télé, Si, c'est que sur bah, le replay. Alors, je vous explique quand même. La première émission qu'on a sortie, on a fait 1 million en 10 Ah jours. ouais. Donc, oui, on est dans le million. Le million. Le million. Faut dire le million. Le million. Le million. J'ai gagné le million. Donc là, comme ils disent qu'ils sont très contents, c'est qu'on a fait soit pareil, soit à peu près pareil, soit un petit peu plus. Ok. Voilà. Ils auraient été hyper contents si on avait fait 6 millions, mais ça se défend bien. Hein. Et ça fait de l'audience tout le temps. Bon, bah c'est bien, bravo. Ta gueule. Non, mais t'en parles grave. Tu poses des questions, je réponds. C'est bien. Il faut regarder. Allez voir les reines du make-up. Ensuite, on a un message de Nawal qui dit « Je vous adore les gars, ça fait des mois que je vous suis dans l'ombre. » J'aime cette phrase, je vous suis dans l'ombre. Et quand vous parlez du fait que vous ne compreniez pas pourquoi vous aviez 2 fois plus de vues que d'abonnés, je me suis rendu compte que je n'étais pas abonné. Et comme je vous regarde et je vous écoute sur la page YouTube classique, vous êtes toujours dans mes recommandations. Donc je n'avais jamais réalisé, mea culpa, je me suis repenti. Pour la peine, je vais liker les 20 dernières vidéos. Oh. Merci Nawal, plein de cœur sur toi. La semaine dernière, on a parlé de Louis qui nous écoutait du Pérou. Je sais pas si tu te rappelles. Bien sûr. Et il a Qui dit... n'était pas le serveur. Voilà. Non, qui n'était pas le serveur aux boules magiques que tu as maté dans le podcast de Miami. Voilà. Je fais griller, voilà. Ça arrive. Tu mates des boules. Bah, C'est vrai que- qui ne mate pas des Non, boules? mais c'est En vrai que, vrai, on va faire une petite parenthèse. arrêtez quoi. Je fais une petite parenthèse. Je te vois pas du tout comme ça. Je te vois pas du tout mater des boules. Et je savais que bah t'as tes failles. Hein. Il y a un beau boule, tu craques quoi. Non mais c'est vrai. En plus, on en parlait, donc forcément, je le regarde. Enfin, c'est con, Mais mais... c'est des gens qui regardaient le podcast, parce que moi j'avais pas cramé, qui t'ont cramé à un moment donné. Il y a vraiment une fraction de seconde, on te voit vraiment des yeux suivre le boule de Louis. Parce qu'en fait, Louis, il est grand, donc la caméra elle est pas très haute, donc la caméra est pile à la hauteur de son boule et on voit tes yeux qui suivent son boule comme ça. Partir. Bah voilà. Mais on a le droit de regarder, c'est bon quoi. Oui, bah, je m'en fous, Voilà. moi, t'inquiète pas. Moi j'aime bien quand des fois tu me dis regarde la meuf, elle a des beaux seins. Des fois tu me le dis, j'aime bien. C'est vrai. Une fois, je crois que je l'ai déjà dit ou pas quand Je j'étais sais pas. Je m'en fous, je raconte quand même. Je sais pas où tu Une veux en fois, venir, donc je c'était sais trop la pas. honte. Ma mag, elle m'autorise des fois à mater des meufs, donc je trouve que j'adore ça. Ah non, mais c'est pas des fois. Les filles qui font Vas-y, ça, mate. je vous trouve génial, je vous trouve tellement bienveillant, tellement à la fois réaliste, et ça donne encore plus envie de vous aimer. Et la dernière fois, on était à Bali, on était près de la piscine, tu vois, et je commence à taper, et il y avait 2-3 meufs méga bonnes qui passaient des allers-retours devant moi, et rien que je les téma. Et Mag, elle me fait Seb. Je fais quoi? Elle me fait, tu regardes les filles? Je me dis, oui, mais c'est bon, je crois que tu m'as dit que je pouvais et tout. Elle me dit, oui, mais t'as pas tes lunettes de soleil. En fait, j'avais oublié que j'avais pas mis mes lunettes. Donc j'étais genre vraiment avec mes yeux en train de t'aimer des meufs au premier degré. Tu sais, d'habitude, tu mets des lunettes de soleil, on le voit pas, tu vois que tu t'aimes à la plage ou quoi. Et là, J'étais pas du tout discret. Je m'étais dit, putain, le verre de ces lunettes est vraiment bien réaliste, quoi. On a vraiment l'impression qu'il y a rien. Et j'avais T'as vu zappé. comment je te protège? Même pas je t'engueule de mater les meufs, parce que je m'en fous. Moi aussi, je les matais un peu, Qu'est-ce tu que vois. J'ai rigolé quand tu m'as dit ça. Et en fait, c'est le Tu problème, dis c'est quoi que elles ont cramé, elles commençaient à cramer, donc Ah ouais j'ai eu la honte, quoi. Ah merde. Mais quoi? Mais t'as pas tes lunettes? Merde. Ah, Oh, Bref. chaton. Et donc Louis nous a envoyé un message, il a mis « Salut Seb, je suis Louis qui vous suit depuis le Pérou. Seb, ta chemise est terrible. N'écoute pas Magali, ta chemise et toi, vous êtes dans le futur. Haha. Mais par contre, je suis comme Magali. Quand ma meuf vient dormir
après et qu'elle me touche, ça réveille et elle a pas la même température que moi, c'est pire. Et Seb, s'il te plaît, fais plus de podcasts 5 comiques dans le vent, mais à contresens, c'est mortel. Et vous êtes les bienvenus du Pérou Cho. Je sais pas ce que ça veut dire. Je crois qu'il vient de nous inviter chez lui à dîner. Tu crois? Un plat chaud, c'est ça, non? En tout cas, ça veut dire qu'au Pérou, avec cette chemise, j'aurai la cote, quoi. Ouais, bah, pose-toi des questions, non? Au niveau de la street cred de la fashion, le Pérou est situé où? Sur une échelle de 1 à Karl Lagerfeld. Le Pérou est loin, hein, je crois, dans le game de la mode. Hein. Je sais pas. Tu connais pas, t'as jamais entendu des gens dans Paris, dans le 8e, dans le 16e dire « J'ai ma nouvelle chemise, je l'ai ramenée du Pérou et tout. Elle est vraiment belle. » Non. Non. Ensuite, on a Baptiste qui a mis, alors ça vous a beaucoup fait réagir dans le podcast d'avant, à 1h10, le face-à-face entre le cul de Jean-Jacques et Seb. Dans le dernier podcast, en fait, Jean-Jacques apparaissait sur la table et j'essayais de lui faire un bisou. Et en fait, j'étais nez à nez avec son anus, donc j'ai failli clairement embrasser l'anus de Jean-Jacques face à la caméra. On appelle ça un face-à-face. J'ai fait un face-à-face. Non, face, pas face. Un face. Ouais. À fesse. Oui, j'ai compris. Parce que t'as dit face, non, j'ai cru qu'il y face avait à pas. face à face. Je suis pas plus con que j'en ai l'air. Hein. Ah, mais excusez-moi, mais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et du coup, c'était vachement gênant parce que le plus marrant, c'est le moment où tu regardes la caméra et tu fais ils m'ont cramé ou pas? Tu dis bon, je continue, l'air de rien. Peut-être ils ont pas cramé. Ah, et après, tout le monde a cramé. J'ai reçu tous les messages des gens et tout. Je l'ai mis sur Insta, mais vous étiez morts de rire, bande de bâtards. Le mec est devenu un mème en quelques jours, ça y est. Mais il paraît que ça arrive souvent en fait. Il y a plein de gens qui ont mis moi aussi, j'ai failli embrasser le cul de mon chat. Que les chats ils arrivent, ils mettent leur tête. Et quand tu te retournes pour les embrasser, ils se mettent leur huc. Les bâtards. T'as déjà embrassé le cul de Jean-Jacques? Non, jamais, mais je lui. J'ai fait faire une blague sale. T'allais dire quoi? Non, je veux pas le dire. T'allais dire quoi, dis? Ok. Jamais, c'est une blague salace. Il est trop tôt dans le podcast. Ok, très bien. Et dans notre vie. Alors là, il essaye. C'est ouf, il sait qu'on parle de lui, il arrive. Bah c'est oui. pas un truc de ouf? Bah tu t'as dit Jean-Jacques, il se reconnaît, hein. Là, tu me fais plus de trucs chelous, ok? Il me redonne son huc. Oh, ma petite boulette. Ensuite, on a reçu un message de Arnaud qui dit tellement Team Seb cette semaine. Mag, il faut mettre un peu d'eau dans ton vin. Sur certaines thématiques, Seb, de bons arguments. Et juste par un esprit de contradiction, tu les balayes d'un revers de la main. Arnaud, tu n'imagines même pas à quel point cette fille est une tête de mule. C'est-à-dire que cette fille est un rocher. Excusez-moi d'avoir des convictions, les gars. Hein. Je suis désolée. Vraiment, I'm so sorry. T'es têtu. Je suis convaincue. Ah, c'est le nouveau mot. Bah, faudrait que tu fasses un truc convaincu is the new têtu. Convaincu is the new Magalus. Ça va être notre mot non, 2019. Moi j'ai un nouveau truc. Vas-y. Magali is the new têtu. Quoi? Tu connais pas ça? Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on dit plus têtu, on dit t'es Magali. Mais c'est pas têtu justement, c'est convaincu. Oui, bon. Excusez-moi d'avoir balayé d'un revers. Ah, ça y est, cul de Jean-Jacques, attention, cul en approche. Voilà, donc là, je ne lui ferai pas de bisous. En fait, ce qui m'énerve, c'est que en gros, je dois changer d'avis parce que Seb, il dit des trucs. Bah non. T'es pas obligé de changer d'avis si vraiment il y a des trucs. Non, mais des fois, j'entends, c'est juste que je suis pas d'accord et je vais pas changer d'avis toutes les 3 minutes, quoi. Je ne suis pas Emmanuel Macron. Ouh là là, c'est devenu politique. Elle s'engage. Je ne vais pas manger aux courtes pailles. Elle dénonce, vous avez compris? Attention, rond de cuir. Ensuite, on a Omar qui dit fais chier Magali, tu ressembles trop à mon ex quand tu rigoles. Je vais arrêter de regarder le podcast, ça me rend triste. Oh, pardon. Pauvre Omar. Je sais ce que c'est. Moi aussi, il y a pas longtemps, Magali a failli avoir le même rire que mon ex. Oh, c'est bien dit, dis donc. Je la voyais un peu venir, mais elle est très bien. Bon, vous voyez un peu les mécanismes de l'humour, les gens? Vous voyez un petit peu ce truc-là? Ah, non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Est-ce que tu peux rire différemment que l'ex d'Omar? Juste pour qu'il passe un bon moment. Putain, tu fais une Philippe Bouvard. Tu le fais trop bien. J'ai essayé, je sais pas ce que ça donne, mais c'est pour toi, Omar, j'essaye. Ensuite, on a Justine Martin qui met salut Mag et Seb, je viens de découvrir vos podcasts. Malgré que je vous suis sur chacune de vos chaînes YouTube, je trouve ça très original et drôle. Bonne continuation à vous deux, vous êtes super, Team Sebali. Et Seb, pour un mec avec une chemise à fleurs, je trouve que ton animal totem te correspond parfaitement. Ah bah oui, la libellule. Alors les amis, on va faire un point là-dessus. Mon animal totem n'est pas la libellule. Si. Mon animal, je vous le dis face cam, mon animal totem n'est pas mon animal totem, c'est le lion à grosse couille. Le lion
qui Oh traîne là ses là. couilles dans la savane. Tu vois, il y a des grosses traces de ses couilles. C'est le lion aux grosses balls. D'ailleurs, c'est très embêtant parce que les chasseurs le repèrent facilement. Tout m'agace dans cette phrase. C'est-à-dire les chasseurs oh le là repèrent là. très facilement. Mais c'est le lion bien viril, tu vois. Le lion aux grosses balls. C'est ça mon animal totem. C'est pour ça qu'il est pas venu. Tu connais ses balls. Tu vois que je suis en train de me liquéfier. Comment est-ce que je peux sortir avec un mec dont l'intérêt c'est d'avoir des grosses balls? Non, c'est l'animal totem, c'est le lion aux grosses balls. Tu sais que t'es complètement ridicule, hein. Non. Et rien qu'il traîne ses balls dans la savane. Et il fait des traces. Et les chasseurs, ils le retrouvent comme ça. Et c'est très relou. Mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi. C'est comme ça qu'on le connaît. Le lion aux grosses balls. Et il a un rugissement très, très viril. Parce qu'à cause de ses grosses balls. Est-ce que je le dis maintenant ou pas? Est-ce que je le dis maintenant, masculinité toxique, ou est-ce que j'attends encore un peu? On va encore me reprocher non, c'est pas de la masculinité toxique parce que en fait, Bah si, c'est du cliché. Si tu dis masculinité toxique, ça voudrait dire que tu prends ma blague au premier degré, alors qu'on a tous compris que c'était une blague. Ah. Voilà. Même si, j'avoue, je pense, il y a un petit pourcentage bien sûr. que mon animal totem, c'est le lion aux grosses balls. Une blague. Il y a toujours un fond de vérité. Voilà, on en revient au mécanisme de l'humour. Comme nous le disent. C'est super drôle. C'est super drôle. On en revient à l'analyse au deuxième paragraphe. Voilà, il faut absolument qu'il y ait un fond de vérité, sinon c'est beaucoup moins drôle. Bon Mag, on va reparler de toi. Il y a Choucrette qui a mis hashtag Team Avant-Bras comme Mag. Ah bah voilà. Parce que merci. rappelons-le que Magali a une passion pour les avant-bras. Les avant-bras musqués. Les avant-bras musclés. C'est pour ça que toute la journée, je me balade en débardeur dans l'appart. Ça ne fonctionne pas. Mais quand je croise un mec balèze avec les avant-bras des trucs, je suis Mag, regarde ailleurs. Regarde ailleurs. À chaque fois. Non, mais je trouve ça joli. D'où nous vient cette passion avant-bras? Bah, je sais rien. Je trouve ça joli. Comment ça se dessine, quoi. C'est tout. Alors, il y en a qui mettent des boules, il y en a qui mettent des ins. Moi, je mets des bras. C'est vrai ça qu'il y a va. une belle paire de seins bien dessinés et tout. Voilà, c'est très beau. Bah, moi, c'est le même délire avec les bras. Il y a des gens qui aiment bien les pieds aussi. Chacun, voilà. Je trouve ça artistiquement. Je comprends. Tu vois, quand il y a le petit trait là qui se dessine, je trouve ça très beau là. Mais je comprends le bras en fait parce que ça vient aussi d'un, ça rassure physiquement. Tu te dis, ouais, non, c'est pas trop. Tu te dis, il peut me protéger et tout. Il a de l'humour, il rigole et en plus, il a des gros bras. Non, c'est juste que le dessin artistiquement, ça, je trouve ça sympa. N'essaie pas de mettre une idée derrière ça, il y en a pas. Mais non, ça t'excite, il y a forcément un truc. Non, mais non. Il y a forcément un truc, je sais ce que je veux dire. Oh là là, tous ces mecs qui vont arriver à mon spectacle en débardeur. Non, je veux pas de ça. Je vous préviens, si vous allez à un spectacle de Magali, s'il y en a, c'est chemise longue manche obligatoire. Ce serait tellement drôle. Lui, non. C'est moi l'entrée. Lui, désolé. Tu peux rentrer en tongs, mais il faut à tout prix que tes avant-bras soient Tu peux cachés. rentrer même sans slip, on s'en fout. Mais il faut que tes avant-bras... Mais il faut que tu aies des manches longues, que les bras soient couverts. Ensuite, on a reçu cette semaine un message de... Ah oui, d'accord, en fait, c'est la semaine dernière, j'avais fait gagner un jeu vidéo à un gars qui était pas très content, enfin moyennement content parce que je lui avais envoyé un message pour lui dire qu'il avait gagné, mais il trouvait que j'étais un peu froid dans le message, donc du coup, j'ai expliqué que c'était pas contre lui, etc. Et toi, tu disais oui, t'as dû lui envoyer le jeu avec un mot, et effectivement, j'ai pas mis de mot dans la boîte, j'ai juste mis le CD, et toi, tu m'avais dit, bah t'as qu'à lui mettre un watt pendant que t'y es. Et lui, il a mis un message qu'il a dit... Salut vous deux, je vous confirme avoir bien reçu le jeu, sans petits mots et sans doigts. Merci pour le jeu Seb et merci pour l'amour Mag, le monsieur de Dunkerque. Et ben merci à toi Kevin. Bah tu nous dis si t'as joué, si c'est bien quand même. Donne des nouvelles Kevin. C'est pas parce que Seb n'a pas mis deux doigts qu'il faut... Et toi alors, t'as fait gagner du coup la semaine dernière du maquillage? Ouais, j'ai reçu les adresses sur Facebook. En fait, d'habitude, je fonctionne pas du tout sur Facebook. C'est toi qui as dit Facebook, donc ça m'a un peu perturbé, je vous le cache pas. Tu fonctionnes comment d'habitude? Par mail. Genre, on m'envoie un mail, tu vois, sur mon comme à l'ancienne, quoi. Je suis une vieille. Quoique Facebook, c'est un truc de vieux. Mais du coup, par mail, ça veut dire que tu donnerais publiquement ton mail à des gens et tu vas recevoir plein de mails et tu seras tout le monde l'a, mon mail, tu veux. Sur mon blog, il est là. Hein. D'accord. Il est jamais. C'est pas mon mail qui va droit directement dans mon cœur, tu vois. D'accord. C'est un mail professionnel de blog. Donc, faudra que tu me le donnes, le mail qui va vers ton cœur. je me suis beaucoup intéressé par celui-là. @gmail.love. Et du coup, donc t'as trouvé des gagnants pour ton maquillage. Il faut que je les envoie maintenant, c'est le plus compliqué pour moi, tu sais. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que je la connais par cœur. Vous ne recevrez jamais vos maquillages. C'est pas qu'elle veut pas. Hein. Ils sont là. Hein. Mais Mag, quand elle doit faire un truc, c'est sûr elle le fait pas. C'est sa nature, elle est comme ça. Non, c'est pas ça. C'est que je traîne à mort. Mais bah je voilà. le fais. Bah tu verras, vous allez voir.
Bah, vous les Vous aurez allez pas pour recevoir ce Noël, les maquillage. gars. On sera passé à une autre ère où le maquillage n'existera plus du tout. Non, bah ça Il y aura sera des pour hologrammes Pâques. qui nous habilleront le visage et tout. Et vous serez là avec vos palettes. Bah merci Magali. C'est pas vrai. Non, mais je le fais. Mais faut pas être pressé. Oh, c'est chaud. Mais c'est pour Bienvenue tout dans ma vie. pareil. Mais je Je sais. suis comme ça. C'est une maladie. Hein. Il doit y avoir un truc, c'est pas possible. Je procrastine. C'est insupportable. Non, mais parce que j'ai tellement de trucs à faire que je priorise et que du coup, voilà. C'est des trucs où je sais que ça va me prendre du temps, genre d'aller à la poste et tout. Plus c'est long, plus ça va à la fin de la C'est liste. très étrange parce que moi je procrastine beaucoup aussi. Et pourtant, je procrastine en fait sur des trucs très précis. Écrire un spectacle, écrire un stand-up, des fois je dis putain, je sais pas. Parce qu'en fait ça vient aussi c'est lié à ce qu'on appelle la peur de la réussite ou de l'échec. En fait la procrastination c'est comme t'as peur d'échouer, tu le fais pas. Comme ça tu peux pas ne pas échouer. Alors moi je procrastine pas, alors je suis juste flemmarde. Parce que à l'inverse, moi quand j'ai des trucs à faire, genre aller mettre un truc à la poste, moi je suis déter. J'ai dit demain je l'emmène à la poste, je l'emmène à la poste. C'est marrant parce que moi c'est l'inverse. Tous les trucs de boulot, c'est ce que je fais en premier. Parce que pour moi, c'est ce qui est de plus facile et de plus genre, ok, je sais que je sais le faire et il n'y a pas de problème. Et s'il y a un inattendu, je sais comment le gérer. Mais à la poste aussi, c'est un inattendu, tu sais Non, comment le gérer, tu bah- sais comment le faire, tu y vas, tu poses. Non, et- parce que par exemple, on a un bureau de poste pas très loin. Quand tu m'avais donné un truc à poster, je sais plus ce que c'était. Et le truc était fermé. Je me suis dit, ah putain, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis retrouvée à République parce que la poste s'est fermée le samedi dans plein d'endroits et tout. Donc je me suis retrouvée, mais à l'autre bout de Paris, en train de te poster ton truc. Finalement, ce qui devait prendre 5 minutes a pris 1h30. Merde. Bah, il fallait revenir et le redéposer, c'est pas grave. Non, parce que tu m'as missionné et je l'ai fait. Mais Bah, tu comprends merci. maintenant pourquoi je ne vais pas à la poste. je préfère faire des trucs plus. Mais t'avais checké que c'était ouvert avant? Moi, des fois, je check sur Google Maps. J'avais checké sur Google Maps, tout le monde a dit oui, c'est super. En fait, ils étaient en travaux. Ah, ok, c'est pour ça. Donc oui, mais bon, Google, merci, quoi. Ils le disent pas. Tout ça est bien intéressant et compliqué. Semaine dernière, gros débat aussi sur nos engueulades parce que toutes les nuits, et je dis bien absolument toutes les nuits, on se bat, on s'engueule parce que la nuit, moi j'aime bien avoir un contact physique avec la personne à qui je dors. Je sais qu'il y a des gens qui adorent, je sais qu'il y a des gens qui détestent. Et C'est pas la question. Vous devinerez jamais, je suis tombé sur une personne qui déteste. C'est fou pas ça la vie. Non, mais c'est Et faux, du coup, c'est pas ça la question. Moi la nuit, j'essaie tous les soirs, j'essaie de lui tenir la main discrètement et qu'on dorme ensemble. Et tous les soirs, elle m'envoie chier. Donc sachez que j'ai décidé officiellement de lâcher l'affaire. Voilà. Encore une chose sur laquelle je cède. Je ne tiendrai plus la main. Tu cèdes Mélia. Je cède Mélia. C'est comme ça qu'on va m'appeler tellement. Ah, c'est un super bon truc. Pour tous les mecs dans les commentaires qui disent que je suis plus un homme et que j'ai cédé trop de trucs, etc., que je suis devenu une lavette, et ben vous pourrez m'appeler comme ça, Cède Mélia. Le mec qui a tout cédé. Sa dignité, ses principes. C'est super drôle, Cède Mélia. Non, mais. Attends, tu sais quoi? Juste, je te coupe. Cède Mélia, Cède Mélia. Je le classe dans mon deuxième jeu de mots de bâtard sur moi. Le premier Ah étant... non, je sais ce que c'est. Mon le premier. spectacle s'appelle Seb Mélia ne perd jamais. Et j'ai une pote humoriste, comme ça fait longtemps que je galère dans le milieu, elle m'a appelé Seb Mélia ne perce jamais. Elle était géniale. Elle est Elle est très géniale. méchante, mais très. Ah, très bien. c'est celle-là en numéro 1. Et en deuxième, je mets Ced Mélia, le mec qui a tout cédé à sa meuf. Oh, je Mais suis une surtout, merde. mais non, mais pour moi, le débat, il est pas là. Il est pas sur le contact. Moi, j'aime bien avoir un contact. Moi, je C'est préfère le pied à pied, d'ailleurs. Mais bon, bref, ce qui me dérange, c'est que tu me réveilles pour me prendre la main Des fois, et je te me réveille pas. retourner comme Non. ça. Non, des fois, ta main est juste là, je la prends, tu me dégages. Moi, c'est que j'ai pas envie quand Voilà. je dors. Ou ce qui est Mon encore- subconscient vous savez, n'a c'est- pas envie. Ce qui est encore plus agréable, c'est quand ta copine elle dort dans le lit, tu te glisses à côté d'elle, et au moment où tu t'allonges, elle se retourne de l'autre côté. Donc vraiment, tous les soirs tu fais ça. Dès que j'arrive, pour vraiment dire, je n'ai rien à voir avec cet Mais homme. c'est pas vrai. C'est comme ça que je le prends. Mais parce que comme t'es sur le matelas, tu penches d'un côté, tu fais pencher le matelas et du coup je me Voilà, remets de crois que l'autre je vais tomber côté. dans ton Bah histoire si, de c'est matelas vrai. qui penche. Bah tu vois que je C'est dors écrit plus à Ced gauche quand Mélia, t'es hein, là. c'est pas Conmélia. Hein. Et donc on a reçu un message donc, par Oh, y a rapport à que deux ça. lettres, hein, tu sais. Oui, bon, ça fait la différence. On a reçu un message de Gaël qui dit Team Mag à 300%. Bientôt 14 ans de vie commune et je ne supporte pas de contact physique quand je dors. Alors que mon homme est super tactile. Donc quand il se couche avant Arrête que je avec dorme, cette voix de connasse, Non, merci. elle le mérite. Non. donc quand il se couche avant que je dorme, je fais un effort. Sinon, il me laisse dormir. Et on a quand même réussi à avoir des contacts pour faire 2 enfants. Ah, je crois que le leaking size a sauvé notre vie de couple et mon sommeil. Ah, on a déjà Donc, un grand lit. Hein. Donc Gaël et Team Mag. Bah. Elle est comme toi, vous êtes nombreuses à pas Mais supporter qu'on vous touche la nuit. C'est pas ça, c'est que moi ça me réveille et du coup je t'en veux après, j'ai envie de te défoncer la gueule de m'avoir réveillé. Là cette semaine tu l'as refait, tu m'as réveillé et comme je suis malade, j'ai vachement de mal à me rendormir, j'ai galéré pendant 1 heure pour me rendormir.
Si tu savais à quel point j'avais envie de te buter. Ah bah je le savais, tu m'as insulté. C'est ça que tu dis pas dans ton histoire, mais je l'ai bien compris. C'est aussi pour ça que j'ai cédé. Non, Parce que je t'ai après, pas insulté, à j'ai dit partir tu de fais là, chier. Je t'ai plus réveillé, je t'ai dit ok, faut les gars, faut Bah savoir. oui, mais c'est méchant. Toi, t'es savoir baisser les malade, t'arrives bras. pas à t'endormir parce que t'as le nez qui bouge, et la gorge, le machin. Et l'autre, bah attends, je vais te prendre la main. Je suis ça m'a énervé. sad, Nélia. Ça m'a énervé. Voilà. Je suis désolée, mais ça m'a beaucoup trop énervé de galérer après. Ensuite, on a Siké qui dit Magali a raison sur pas mal de choses, mais elle arrive jamais à convaincre Seb. C'est dommage à voir. C'est pas de ma faute, les gars, si je suis dur à convaincre. Et ensuite, il a mis ensuite, ces histoires de porno, faut vraiment arrêter. C'est vraiment mauvais pour la santé mentale. Seb devrait faire du yoga et du sport au lieu de se masturber. Putain, mais t'es un ouf, mec. À quoi tu m'as résumé? Tu vois, je suis un mec, je passe la journée à me lébranler, genre. Faut savoir que moi, je le fais juste le soir pour m'endormir. On est pas loin de la vérité. Le matin pour me réveiller et le midi pour digérer. Voilà. À un moment donné, Bon, et quand Magali veut pas, parce que c'est-à-dire la majorité du reste du temps, Mais il reste du temps entre ça. bah à un moment donné, je vais aux toilettes. Oh. Donc Ne ça m'a fait serrez rire. jamais la main de cet homme. Hein. Arrête. La bise, toujours la bise. J'allais dire un autre truc. La bite. Seb au lieu de se masturber. S'il arrêtait un mois, il se sentirait déjà mieux. Moi, le NoFap Challenge a changé ma vie pour le mieux. Le NoFap Challenge. Si vous voulez des ressources, allez voir le site, machin. Il y a plein d'autres sites qui sont dans le même genre, etc. Alors en gros, ce gars dans son commentaire m'a fait, du coup, j'ai été me renseigner qu'est-ce que le NoFap Challenge. Ouais. C'est un truc qui existe, mais je connaissais pas. C'est en gros, c'est des mecs qui ont décidé pendant 1 an ou 2 mois ou 6 mois ou 2 ans d'arrêter de se masturber et qui vous montrent à quel point ça a des effets positifs sur leur vie. Donc il y a plein d'effets, mais je sais pas, ça n'a pas été prouvé, hein, mais c'est C'est que les mecs, pas les femmes. Il y a des femmes qui l'ont fait aussi, on va en parler. C'est plus des mecs qui disent qu'en fait, quand ils arrêtent de se branler pendant 1 an, déjà leur voix devient plus grave. Attends, j'ai une question encore, je suis désolée. Ils arrêtent de se branler et de ken ou juste de se branler? Juste de se branler. D'accord. Et leur pouvoir de séduction est plus grand, ils se sentent mieux dans leur peau, ils sont plus à l'aise, ils ont plus de confiance en eux, etc. etc. Donc genre, ça a changé leur vie, tu vois. Et il y a plein de vidéos sur YouTube, moi je connaissais pas, je suis tombé là-dessus, ça existe, et il y a plein de mecs qui te montrent, qui se filment avant et après. Et il y en a une, je l'ai montré à Magali, elle est juste mythique. C'est un gars, genre avant le NoFap Challenge, il est un peu tout grums, c'est tout. Il a une petite voix un peu fluette. Il parle comme ça. NoFap Challenge. Et juste après, je vous jure que c'est vrai, genre il y a 1 an plus tard, genre plus de branlette, le mec, il a une beubare virile, il a une tête de Stromon, il est balèze, et sa voix, il parle comme ça. Voilà, depuis que je me branle plus, ma vie a changé. Parce que je suis plein de testostérone et ma force est décuplée. C'est tellement drôle. Faut absolument que vous allez regarder ça. Et il y a aussi des femmes, effectivement, qui l'ont fait. Alors, D'accord. et pareil, sur les vidéos des femmes aussi, pareil, la première vidéo, la meuf, elle est dégueulasse. La deuxième vidéo, elle a un putain de brushing, elle est trop belle et tout. Genre, depuis que je me masturbe plus, ma vie est vraiment trop stylée. C'est ouf. Mais ça n'a rien à voir, le brushing et la masturbation. Oui, et en fait, ils se mettent vachement en valeur dans la deuxième Ah, vidéo. Du coup, bah t'as oui, t'as c'est vraiment, fake, vraiment l'impression quoi. que le truc a vraiment changé sa vie, quoi. Même ses cheveux sont mieux coiffés, quoi. Depuis qu'elle se branle plus, Oh c'est là incroyable. là. C'est dingue. Tu voudrais le faire? Écoute, j'avoue, je serais tenté de le faire parce que je pense que je vais un peu trop souvent sur les sites porno. Attends, c'est combien de fois par jour? Je sais pas, j'ai pas envie d'en arriver Non. à là dans ce podcast. Non, mais à partir de combien tu estimes que c'est trop? Quand je commence à estimer que c'est trop, c'est que c'est trop. Oh merde, ça veut Tu vois dire ce que que je veux c'est dire vraiment trop. Ouais, que c'est vraiment trop. Oh Mais le NoFap Challenge, moi je peux pas parce que je me dis si je le fais pas ça. En fait, si avec Mag on faisait des choses beaucoup plus régulièrement, je veux bien. Mais là, si j'ai pas ça, il y a un moment donné, j'ai peur mais d'exploser. c'est le but du truc, J'ai peur justement. d'exploser dans le salon et de tout recouvrir. Oh, Ah, t'es je suis désolé, con. Mag. Oh là là. C'était beaucoup trop gros. Et bienvenue dans ce podcast Finesse et Raffinement. Nadine de Rothschild. Le thème d'aujourd'hui, c'est la poésie. Non, mais ouais. mais je peux c'est le pas. but en fait. J'ai peur que ça se voit sur ma tête, quoi. Genre, putain, Bah, cet c'est homme, le but aussi. cet homme, il a les couilles beaucoup trop pleines, quoi. Il y a un truc. Non, mais je te jure que les mecs, des fois, tu vois que. Je crois que c'est un épisode spécial couille. Hein. Non, Entre ton lion et tes grosses couilles après Non, ton mais Fab vraiment, Challenge. quand je le fais pas, moi, je me trouve très agressif aussi. Je me trouve beaucoup plus agressif, beaucoup plus vénère. Ah, il y a une tension. Laissez-moi sortir. Oh là là, putain, j'en peux plus. Oh Et dites-vous que je vis avec ça H24. Hein, Ah, mais tu veux pas faire. Il a raison, pourquoi tu fais pas plutôt du yoga?
Est-ce que ça te le yoga, canalise je commence et ça Tu m'apporte mens, je t'ai jamais vu beaucoup de faire du yoga. choses. Méditation, c'est pareil, non? Non. Bah, je fais plus de la méditation que du yoga. Oui, J'ai voilà. j'ai mon appli qui s'appelle Pause qui est absolument génial. J'ai vu que les gens t'avaient suivi là-dessus. J'adore Il y a cette des gens appli. qui ont envoyé des captures et tout. J'adore cette appli, c'est une tuerie. La voix de la meuf, elle est trop bien. Ah, Pour- j'ai compris. Il se branle sur la voix de la meuf. Non, t'imagines. C'est trop bien la méditation. Oh oui, parle encore. Pardon, je suis dégoûté de cette partie du podcast. Le mec qui avait fait la vidéo où il avait fait montrer que 1 an après sa vie était meilleure. Et ben j'ai regardé ses autres vidéos et il a aussi fait une vidéo où 1 an il a fait 100 douches chaudes. Attends, il a pris que des douches froides. Ouais. Ok. Donc ce gars, sa vie c'est la vie d'un moine Shaolin en fait. Plus de branlette, plus de douche chaude. C'est. Mais il paraît que la douche froide, c'est vraiment bien pour le coup. Hein. En yoga Kundalini, on te le recommande Il énormément paraît que c'est aussi. bien en fin de douche. Genre tu Non. te touches en chaude Ouais. et à la fin pour tonifier la peau Non. et fermer les pores, un peu de douche froide et ça tonifie Non. la peau. C'est trop bien. Non, yoga Kundalini, c'est Mais douche arrête de dire froide. non. J'ai mené mes études. Ah, Tu vois, t'es têtu. alors tu peux faire un jet d'eau froide à la fin d'une douche, aussi sur les cheveux, pour resserrer les écailles. Voilà. Il y a aussi ça. Mais en yoga Kundalini, on te dit douche froide de A à Z. Genre, pas de chaud au début. C'est genre tout glacé. Il paraît que c'est super pour le système nerveux et tout ça. Ah ouais. Ouais. Et t'aurais moins de stars aussi, ils disent, avec ça. En même temps, moi, j'ai pas de stars sur le cul, mais bon. Il y a beaucoup de gens qui ont des boutons sur le cul. Bah oui, Moi, parce avant, qu'il y a des gens qui lavent pas quand bien je cet sortais avec endroit-là. des filles, je sais C'est pas vrai si je sortais avec des mauvaises filles, mais souvent j'avais des culs avec des boutons, ça me dégoûtait. Non, mais pas dans l'anus, genre sur le cul. Non, mais merci, mais... Oh Je sais pas d'où ça vient. Mais je sais pas d'où tu t'es dit que c'était le moment de dire ça. Je sais pas. Là, on parlait de cul et de boutons sur le cul. Allez, on passe à autre chose. Semaine dernière, Rien ne va, là. Magali avait découvert le breathwork, donc le travail de respiration. Oui, si on dit chez veut, nous. voilà. C'est pour ceux qui connaissent, c'est comme des pravayanas en yoga, sauf qu'il n'y a pas le côté spirituel. Voilà. Et là, il y a un message de Lo qui a mis le breathwork, ça ressemble à des crises de spasmophilie. Je suis Un spasmophile et c'est exactement ça. Hyperventilation, tremblement, pleurs, contraction musculaire. Je suis quelqu'un de très introverti émotionnellement et du coup mes crises arrivent quand le vase déborde et que tout doit s'évacuer. Le breathwork doit être basé sur la même base. Exactement. C'est exactement ça, t'as tout compris. Ce qui est intéressant, c'est que ce que toi t'as fait comme un Volontairement. loisir, elle c'est sa maladie en fait. Toi t'as Ouais. payé pour avoir sa maladie. Oui, mais c'est T'as un payé truc pour avoir son fardeau. Bah, oui, mais c'est un truc qui, comme elle le dit, ou il, je sais pas si c'était une fille ou un garçon, ou une personne non binaire. Je voulais juste le glisser pour vous énerver, pardon. C'est quelque chose vraiment qui est fait pour relâcher. Et ouais, elle te fait hyperventiler. Et ça a le même effet. Sauf que je pense que moi, ce que j'ai fait est contrôlable et souhaitable, parce qu'elle passe parmi nous pour, tu vois, pour voir si ça se passe bien, machin, et s'il y a des gens qui étaient trop à fond, elle les calmait et tout, donc c'est, je pense, une version douce, mais ouais, ça doit venir de... Enfin, je pense que les effets et les fonctions sont les mêmes. Ok. Semaine dernière, on était aussi revenu sur un scandale et donc ma réaction a beaucoup divisé les gens. C'était cette actrice qui avait porté plainte pour harcèlement, une actrice américaine, et qui avait touché 9 millions de dollars de dédommagement. Et moi, j'avais dit que pour 9 millions de dollars, on pouvait me mettre une main au cul volontairement. Donc, je le dis vite parce que j'assume pas. Et d'un côté, il y a eu des mecs qui ont dit « Ouais, moi aussi, pour 50 € et tout, tu peux mettre des mains au cul. » Il y C'est a des bizarre que meufs ce soit des mecs qui qui disent étaient ça. plutôt contre moi. Mais C'est pas... je m'attendais pas du tout à ce que ça choque. Bon, ok, je m'attendais un peu à ce que ça choque. Il y a Miss Steph qui a mis « Seb, serais-tu prêt, Seb, pour 1 million à offrir tes fesses à un homme pendant 1 mois ? Crois-tu qu'en acceptant, tu ne serais pas traumatisé ensuite ? Le harcèlement, la peur, les petites phrases rabaissantes à longueur de journée, d'être réduite à un objet et plus de tout à une personne, c'est traumatisant. La somme perçue ne te guérira jamais du traumatisme. Elle est juste là pour essayer de compenser quelque chose qui n'est pas compensable. » Alors, Puis la différence, c'est que si toi, tu le fais pour 9 millions, tu es consentant. c'est Et ce qu'elle a elle, dit. non. C'est ça, c'est son argument majeur. C'est ça la Après, différence. Est-ce que je serais prêt à donner mes fesses à un gars pendant 1 mois pour 1 million ? Franchement, non. Pour 1 mois, il faut bien déterminer les conditions. Si on part du principe que mes fesses sont à disposition, à la volonté, et du coup, il peut les avoir quand il veut, C'est pas la c'est bonne au réponse. moins Seb, 50 ça. millions. Toi, tu réponds encore à côté. Non, mais là, je réponds à sa question. Elle me propose une offre. Je lui dis, moi, si j'offre mes fesses pendant 1 mois
à disposition, c'est 50 Mais millions donc minimum. tu es consentant, donc c'est pas Oui. comparable. Non, mais je réponds à son offre. Ah, Elle m'a dit, c'est ça que je te dis depuis tout à l'heure. d'accord. Serais-tu prêt à donner tes fesses pendant un mois à un gars pour 1 million? Non. Faut m'écouter à un moment donné, Magali. Oui, mais pour moi, ça résout pas le nœud. On ne résoudra problème. jamais le problème. Parce que se faire harceler, tu l'as pas demandé. Et donc, les 9 millions viennent compenser quelque chose que t'as pas demandé. Alors, si quelqu'un prend mes fesses pendant un mois sans que je l'ai demandé, dans ce cas-là, c'est 200 millions que je demanderais. Là, c'est en vraiment... réparation. Oui, là, c'est vraiment beaucoup. Voilà. Là, ça répond. C'est vraiment, on est dans les mêmes trucs. Ouais, mais si tu... 200 millions, voilà, connaissez mon tarif. faut que ce soit après, du coup. Donc, soit vous essayez de me convaincre, c'est 50 millions, soit vous me le faites de force, et là, c'est 200 millions. J'en peux plus. Ensuite, il y a Laurent qui Venez a me dit chercher. Seb, tu ne peux pas dire tu peux faire ça pour 9 millions parce que tout le principe est qu'elle n'était pas consentante. Voilà, c'est ce que tu disais juste avant. Donc, on Ah, est d'accord. Ah, on est d'accord. Et je sais pas pour quelle raison, on avait aussi parlé du porno féminin. Et il y a Ouais. Sam qui a mis non, mais Seb, je suis un mec et ne crois pas que le porno made in Jackie Michel soit amateur. Parce que moi, je disais que Jackie Michel, j'aimais bien parce que c'était plutôt amateur. C'est des femmes un peu de tous les jours, tu vois. Et lui, il dit ne crois pas que c'est amateur. La plupart des femmes qui tournent ont déjà eu des expériences pornographiques. Tout est scénarisé. Ce genre de site te renvoie une très mauvaise image de la femme et je suis entièrement d'accord avec Mag là-dessus. Néanmoins, le porno féminin existe bel et bien, n'en déplaise à certaines. Team Carotte. Oui, et moi, je lui ai demandé en commentaire de me donner des sites références, des sites. te Il peut renseigner. une réponse. Bah oui, Pour le j'ai envie de boulot. voir. Bah non, mais j'ai envie de voir à quoi ça ressemble un Et porno alors féminin. Il m'a pas répondu. Si, t'as répondu. Ah bon? Bah j'ai Ouais. pas vu. Moi, j'ai cliqué dessus, mais il fallait payer pour voir les vidéos. Ah bah c'est pour ça que c'est féminin. C'est les mecs, c'est ouais, on est des bourrins, on paye pas, et chez les meufs, on paye. Voilà. Ah, qui a encore le plus gros salaire et encore discriminé là-dessus, Ah, c'est les les meufs. femmes. Eh ben Ah. voilà. Donc j'apprends Même que pour notre Jackie Michel c'est pro quoi. C'est semi-pro, je dirais. il y Elles a ont un- il y a déjà un fait des truc qu'il faut trucs. que je vous parle mais je sais pas si je peux. Mais j'ai l'impression qu'on est un peu dans un podcast en thème balls et tout donc je peux me permettre. Je peux ou pas? C'est Bah, vas-y, t'as l'air d'avoir envie. C'est une hein. nouvelle expérience qui m'est arrivée par rapport au site pornographique. Vas-y. C'est quand même mon problème. Alors attention, je préviens, s'il y a des enfants qui écoutent, faut plus écouter à partir de maintenant. Voilà, écoutez plus. Voilà. En fait, je suis un peu naïf avec les sites porno. Et c'est vrai, c'est que j'ai toujours un peu tendance à croire que c'est un peu vrai. Alors, pas les vrais films porno, ça m'intéresse pas. Mais vous savez, ce genre de truc un peu réel ou un peu filmé amateur. Gonzo un peu. Ou, pas du tout Gonzo. Le truc un peu réel ou... c'est pas du tout ça le mot. Ou par exemple, il y a des mecs qui vont dans des pays un peu pauvres avec de l'argent, dans les pays un peu de l'Est, et ils disent voilà, j'ai 500 €, est-ce que tu peux me montrer tes seins? Ils prennent une meuf au hasard dans la rue. Et la fille dit bah ok, pour 500 €, voilà mes seins. Au hasard. Au hasard. Et du coup, N'est j'ai pas toujours... une J'ai complice. toujours une partie de moi qui me dit est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux et tout. Et là, j'ai découvert une nouvelle catégorie dans les aléas, dans les méandres. De cette Alors planète. qu'il faisait une recherche sur les gilets jaunes. Alors que je préparais le podcast, je faisais ma petite sélection de sujets, je sais pas comment j'en arrive là. Et en fait, j'ai découvert un truc que je savais pas, c'est des gars qui se filment. Alors, je sais pas si c'est vrai ou faux, là, je vous demande votre avis. Ils se filment dans des chambres d'hôtel en train de se masturber. Et puis, t'as toujours la femme de ménage qui frappe et ils disent entrez. Les DSK Laisse-moi finir. style. Et là, donc la femme voit ça. Donc il y a des vidéos et la femme de ménage voit ça. Ben, elle est choquée, elle ferme la porte et ça les fait kiffer que la meuf soit choquée. Mais il y a des vidéos où la femme de ménage, qui a quand même beaucoup de boulot, beaucoup de chambres à ranger, dit bah non, c'est pas comme ça qu'on fait, monsieur. Et elle le fait vraiment bien et tout. Est-ce qu'il y a vraiment une partie de toi qui Franchement, sincèrement pense oui. que c'est vrai? Il y a une partie de moi qui croit vraiment qu'une meuf peut se dire attendez, je ne peux pas laisser cet homme se branler de cette manière. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on fait. Je prends 5 minutes de pause dans mon boulot et je vais satisfaire cet homme. Et j'ai vu 2-3 vidéos comme ça qui étaient vraiment réalistes avec des femmes de ménage qui avaient pas l'air Les gars, d'actrices professionnelles. Est-ce qu'on lui dit? On lui dit ou on Et la laisse ses vidéo rêves était... ou Non pas? mais laisse-moi finir, la vidéo était pas genre filmée en mode pro, etc. et tout. Tu veux pas non plus qu'on Elle voit... a dit, mais qu'il est con, elle a dit. Tu veux pas non plus qu'on voit les éclairages à l'image, non? Non mais c'était vraiment... Mais mal fait. évidemment que tout est fait pour que tu crois que c'est vrai. C'est fait pour que tu crois que c'est vrai, donc c'est un peu mal filmé. Tu penses que ça- c'est pas possible qu'une femme soit excitée en voyant un pénis d'un inconnu? Alors- Comme, parce que moi, je rentre dans une... Moi, je nettoie des chambres. Je rentre, je vois une meuf qui me regarde en se caressant les seins. Je veux bien l'aider. Non, je pense que ta vraie réaction c'est oh pardon et tu t'en vas. Tu crois? Ok. Après peut-être que tu reviens en second temps genre hé mais Je pense pas qu'une fille peut être excitée en voyant ça en disant bon bah j'ai du boulot mais je prends 5 minutes et je vais l'aider quoi. J'y crois tellement Si le mec est plutôt mignon et tout. et puis bizarrement elle était super bien épilée, elle avait vraiment une Non, elle a lingerie pas tout fait. nickel. Juste elle a fait 2-3 trucs et tout, elle l'a aidé puis c'est tout.
Et puis elle arrêtait pas de regarder s'il y avait son patron qui regardait qui venait par la porte. Plus je rajoute et plus je me dis que c'est chaud. Mais j'arrive pas à savoir, les gars. Faut que vous me disiez, parce que ça peut être pro, mais en même temps, c'est pas fait de manière pro, C'est quoi. des semi-pros en fait. Ils font genre, mais oh là là. C'est plus grave que ce que tu pensais. Non mais c'est mignon. C'est comme le Père Noël quoi. Toi, J'ai cru au Père Noël très tard, les amis. Ça, il faut que je vous le dise aussi. Ah bah voilà, tout J'y s'explique. ai cru très tard, à tel point que Les Gémeaux, elles sont dans le cancer, non? ma prof de je sais plus quelle classe Terminal. a convoqué mes parents pour lui dire mais votre fils il croit encore au Père Noël. Je vois que c'est vrai. Non, pas terminal, mais peut-être CE2 je crois, ou CM1. Bon, bah, ça va. Ce qui est quand même beaucoup, je crois. C'est Non. beaucoup. Bon, ça va. C'était CM1 chaud, c'est mon quoi? C'est 9... Ah ouais, 9 ans quand même. Non, c'est chaud. CM1 c'est 9 ans je crois. C'est chaud. Donc voilà d'où je tire peut-être ma naïveté légendaire. C'était... c'est vrai. Le pire c'est que c'est vrai, il y a Madame Lorca. Si vous nous regardez. Elle a convoqué mes parents, mais excusez-moi, vous avez pas dit à Seb Moi la je vérité sais que ma cousine a fait croire qu'elle y croyait jusqu'à ses 10 ans. En fait, elle savait que non, mais elle faisait croire qu'elle y croyait parce qu'elle voulait encore les cadeaux et tout, tu elle vois. est trop mignonne. Elle pensait qu'il n'y aurait plus de cadeaux si elle les Bah, avait elle dit. avait un doute, du coup, elle était non, c'est bon, oui, il existe, oui, on va aller le voir et tout. Donc, elle c'est faisait drôle. croire qu'elle y croyait encore. Et on fait tous un peu croire qu'on y croit encore, tu vois. C'est un peu la magie. Oh, putain, m'en parle pas. On fait tous croire qu'on y croit encore, mais dans nos yeux, des fois, on voit bien qu'on n'y croit plus. Ah, on parle de Noël, pardon. Oui. On finit avec le com d'or, le meilleur commentaire. Cette semaine, je désigne le com d'or à Cécile Casanova qui dit Seb, je comprends mieux pourquoi tu n'as pas répondu sur Insta quand je t'ai demandé quel était ton animal totem. Moi aussi, si j'avais une libellule, j'aurais rien dit. C'est drôle. C'est hyper drôle. Mais j'ai pas la libellule, arrêtez avec ça, vous me saoulez. Mais Putain. c'est pas grave. Les gens, ils m'ont envoyé des y a montages. pas d'animal honteux. Tu rigoles ou quoi? Bien sûr qu'il y a un animal honteux. La libellule, Mais le non. crabe, la mouche. Le crabe, un krabi dans les Pokémon, c'est pas mal quand même. Hein. Non, c'est la honte. On en trouve partout et ça a aucune valeur. Quoi? On voit vraiment que t'es une débutante en Pokémon. Les krabis. Bien sûr. Oh là là, t'es nul. Oh là là. Quand il fait un pince fort là, comme ça fait mal, hein. Bah oui, ça pince fort. Bah oui. mais c'est pas génial. Oui, bah écoute, toi Oh, tu veux un Pikachu à tout prix. Mais bon, Non. t'es une libellule, écoute, Non, on mon m'a gars. envoyé des montages. En plus, on m'a envoyé un montage qui est absolument génial. C'était une libellule avec une tête de lion. Et moi, j'étais dessus. Et franchement, c'est une tuerie ce montage. Mais je ne suis pas une libellule. C'est une libellule. On attaque les meilleurs moments de la semaine. Cette semaine, bon, rien de spécial. Moi, j'ai ma petite. À chaque fois, c'est ce que tu dis. C'est vrai, en plus, ma vie est d'un banal, mais il se passe des trucs. Là, j'ai fini Narcos. Donc, comme on a dit qu'on parlait un peu de nos conseils Netflix, j'ai fini la saison de Narcos Mexique, saison 4. Alors T'as pas suivi ton Narcos du tout? Ah, pas du tout. Moi, je suis T'es absolument passé à côté pas là- de Pablo Escobar, les frères Miguel, etc. Je suis passée à côté de lui, il s'est à peine retourné, j'ai dit non, écoute mon gars, je suis pas intéressée. Non mais tout ce qui est la drogue, tout ça, bon, ouais. C'est intéressant, l'ascension des parrains, et à quel point, en fait, il y a des parrains de ouf dans tous les pays. Bon, ça m'intéresse. Mais je comprends l'engouement, hein, mais ouais. Je crois que j'ai regardé un peu la saison 1, c'est tout. Moi, je préfère les trucs où il y a des sentiments, tu vois. Mais Narcos aussi, il y a des sentiments. Ah Pour ouais le flingue et la drogue. Voilà. C'est une vraie tuerie. Bon, alors votre Sans jeu de analyse sur la saison 4. Bah, je vais essayer de pas spoiler, mais en tout cas, si vous avez aimé les autres saisons, la 4 sur le Mexique est vraiment bien parce que c'est l'ascension d'un gars qui commence en bas et qui finit très haut, tu vois. Une espèce un peu de Scarface. D'accord. Il y a pas une saison où c'est une meuf dans Narcos, la Non. marraine? Faut arrêter de voir le féminisme. Non, mais partout. si, je crois qu'il y a un truc comme ça, Seb. Je crois que la 5, c'est sur une meuf. Donc la prochaine alors. Je crois. Enfin, Bah, j'ai entendu des rumeurs là-dessus. c'est Peut-être que c'est pas intéressant que. Ouais, c'est bien, on essaie de valoriser les meufs de plus en plus. Alors, Le prochain Man in Black, ça sera une femme, non, c'est. Non, C'est mixte. Il y a une fille et un garçon. mais principalement une femme. Oui, Celle qu'on qui suit. reprend le. Alors, C'est la Renoir. moi, pour une fois, je vais me faire l'avocat du diable. Ah. Moi, ça commence à m'énerver un petit peu qu'on mette des meufs pour mettre des meufs. Ah. Voilà. Genre dans les reines du make-up et tout, que des meufs. Non, parce qu'on Je va, rigole. on va faire venir un garçon. Ah. Voilà, c'est ça la vraie ouverture, monsieur. C'est ça l'égalité. C'est qu'on ouvre aussi le casting aux mecs. Mais j'espère que vous allez pas tricher, hein, parce que je fais une petite parenthèse. Quand ils avaient fait les reines du shopping avec des gars, il y avait un Renoir, un sapeur, un ouais. sapeur.
Donc en fait, dans les Il réalités était shopping, tellement qui a triché. Non, il a triché. Faut le savoir. C'est-à-dire qu'en fait, t'as un temps où tu dois acheter, et puis qu'une fois que ton temps est fini, t'as plus le droit d'acheter. Et lui, il avait dépensé tout son argent dans le temps imparti, d'accord ? Il avait acheté tous ses vêtements et tout. Mhm. Le lendemain, il revient pour la finale, il avait une nouvelle coupe de cheveux. Il était parti se faire couper les cheveux pendant la nuit. Le mytho, je te jure sur ma vie. Et il a quand même gagné. Mais Donc, il était hyper stylé, je me Il souviens. était de ce stylé, mec. mais il a triché. C'est quoi quelle morale on inculque à nos enfants qui regardent ce genre d'émission ? Non, mais là, nous, on est encore plus précurseurs. C'est que on fait pas une spéciale garçon. C'est le ou les garçons seront ou sera mélangés aux filles. C'est génial. Donc on Bien joué. met les deux sexes, on Bien s'en joué. fout quoi. Voilà, c'est du make-up, c'est du make-up. Bien Hein. joué. Que t'aies un pénis ou un vagin, ça Oui, mais revient en au même même. temps, non, en même temps, ça va être un peu dur de les comparer parce que un homme va pas se maquiller comme une femme. Il va peut-être se maquiller peut-être de manière un peu plus subtile, peut-être un peu Ouais. moins, etc. Donc ça va être dur de Alors- comparer une femme et un homme qui doivent se maquiller dans un thème apposé. Non, parce que justement, on a fait le thème là pour le premier, justement, je peux pas le dire parce que s'il y a des futurs candidats, voilà. Mais le thème fait que ça peut être pour tout le monde. Justement. Parce que évidemment que si tu mets faites une bouche rouge, machin, bah il y a des mecs qui se maquillent quotidiennement qui vont dire bah non, moi je fais pas de bouche rouge, je me reconnais pas dans ce code-là et voilà. Alors qu'il y en a qui le font et que ça gêne pas du tout. Mais non, justement, on a fait un truc assez subtil pour que tu puisses adapter, que tu sois une fille ou un garçon ou autre, et au moins comme ça, les gens peuvent juger. C'est forcément des gays les mecs qui vont faire participer à l'émission ou pas ? Il y aura Non. aussi des hétéros. Bah, comme tu veux, bah, comme les filles, hein, il y aura des gays, des hétéros, des bi, tout ce qu'elles veulent, on s'en fiche. En fait, on ne demande pas ça au casting, bizarrement. Excusez-moi, vous sucez des bites ou les des chattes les deux, merci. Mais non, mais c'est Mais débile. c'est pas ce comme que ça tu que tu le dis. demandes. Tu dis pas, c'est des bites. Tu dis plus subtil, genre tu te la prends dans le cul, ou est-ce que t'es plutôt à te frotter en ciseaux comme deux filles comme ça, clac, 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 Ce clac, clac, podcast est régulièrement. allé beaucoup trop loin. C'est ça qu'on Cet fait. épisode est vraiment affreux. J'ai envie de te faire chier. Cet épisode est immonde. Mais à la base, on parlait de narcos, et toi, t'es parti dans des trucs. Mais parce chelous. que je te dis que je crois que la prochaine saison, c'est sur une meuf qui va justement être la marraine de la De drogue. quel pays ? Je ne sais plus. Faut absolument qu'ils fassent la Sicile et l'Italie. Et obligé, ils vont faire aussi peut-être Avec la, Cécile de Midibus. la French Connection aussi. Un truc en France. Oh, il n'a pas aimé cette blague. Je Si, l'ai si. vu à son regard. Moyen. Il n'a pas aimé, il n'a pas Ouais. aimé. Mais non, mais tout ça pour dire que, par exemple, tu vois, Ocean's 8, là, où il y avait que les meufs, C'était nul. c'était nul. Donc, Ouais, c'était mettre que des meufs pour des meufs, en plus, c'était ridicule. C'était forcément des diamants volés sur une actrice. Oui, et puis Ah, il y avait plein de l'enfer. clichés. Il y avait cette femme aussi dans Ocean Qui pleurait, avec un pot de Nutella. C'était Parce qu'elle était pire que tout, quoi. C'était- Donc, c'est bien C'était d'essayer d'ouvrir, mais un- mettre des meufs voilà. pour mettre des meufs et jouer sur encore plus les clichés des meufs, bah non, quoi. Une bonne intention, mais des maladresses. Exactement. Cette semaine, j'ai regardé la finale d'Incroyable Talent. Je sais pas si vous avez Théma sur M6, parce que j'ai mon pote qui arrive en finale, Tariq, qui a fait, on peut le dire, un braquage. Il a fait un passage d'impro avec 2-3 vannes vite fait préparées. Il s'est fait golden buzzer par David Ginola, donc il a fini en finale. Il s'est fait insulter par tout le monde. Oui, c'est de l'arnaque. Il a pas de talent. C'est quoi ton talent, etc. Alors, moi, si je devais être golden buzzé, j'aimerais bien que ce soit par Sugar Sammy. Golden buzzé dans l'émission. Je savais que ça allait l'énerver. T'as envie de te faire golden buzzer, Mais je sais pas ce que c'est mon incroyable talent. c'est de m'énerver. Ah, franchement, ce serait pas hyper drôle. T'arrives là-bas, on s'assoit et Regardez je fais... Seb, il est de bonne regardez. humeur. Laissez-moi faire. Laissez-moi 2 secondes et je vais l'énerver. C'est mon incroyable talent. Salut Sugar Sammy, tu veux bien me golden buzzer? Et là, tu vois le mec qui devient rouge. Oh oui, elle a Ton incroyable gagné. talent, c'est de m'énerver. C'est génial. Elle est Ah, il mortelle. est vraiment T'aimes vénère. bien Sugar Sammy? Tu trouves beau gosse et tout? Non, pas du tout. C'était juste pour Parce que moi je le t'énerver. connais, il est beau gosse, il est très charmeur avec un grand sourire, mais en vrai il est pas très beau. hein. Mais même De en près, faux, hein, il a, il, des petites, il il est a des bon. petites cicatrices sur la peau et tout. Tu vois que c'est un ancien moche. Je vais pas C'est cri- je vais horrible pas avec critiquer. lui, le pauvre. Non, mais il est beau, je le trouve pas beau. Non mais pas là moche non plus. j'avoue ce que je il dis est, c'est un petit tacle, mais je suis obligé, ma meuf elle veut le golden buzzer. Que je te dis. Non, mais je veux que lui, il Une me golden buzz, buzz. super, encore pire. Ah non, je préfère. En vrai, non, j'aimerais mais- bien que ce soit Hélène Ségara qui me golden buzz. Voilà, allez, on arrête de parler Pour de ma ça. voix et mon talent. Et donc t'as pas regardé la finale alors du coup? Non, mais j'ai vu des résumés partout. Donc c'est la voix de Johnny qui a gagné, Ouais. Jean-Baptiste Guégan. Ouais. Franchement, c'est pas étonnant parce qu'il a un putain de talent. Il chante de ouf Johnny Hallyday. C'est-à-dire que moi, en le regardant, je me dis putain, mais il est fort Johnny Hallyday en fait, j'aime bien.
Je te jure, je connaissais pas trop et tout. Moi, je suis voilà. Je suis pas très. Je préférais les deux danseurs. Dakota et. Ouais. Il y a Tariq dans son passage, il a fait une bonne vanne. Il a dit il faut absolument que ce soit eux qui gagnent. Sinon, l'autre, il va encore lui foutre sur la gueule. Mais C'était bien. Non, mais il a travaillé 2-3 bonnes vannes et tout. Il m'a dit ces trucs, il les a testés. On a réfléchi. Je lui ai donné 2-3 petits conseils. Enfin, 3 Tu veux dire que les secrets de cette finale d'incroyable talent se trouvent sur cette chaise? Non, ce n'est pas les secrets. J'ai juste aidé sur une vanne et c'est tout. Et puis, Bon, bah, on espère que c'était la mais il a plus fait efficace. une performance qui était assez. Ton pote Tariq. Ouais, dans le sens où il y en a plein qui disent ouais, c'est facile ce qu'il fait, c'est de l'impro, machin, mais il faut avoir des putains de balls pour aller sur M6 en Ils sont direct. repartis sur les balls. Ouais, mais là, je pense vraiment pour un moment, dès qu'il commence, tu vois, il est un peu mal à l'aise parce qu'en fait, le micro est trop court. Le fil du micro est trop court, pardon. Donc, il va aller dans un sens pour parler à quelqu'un et il est bloqué par le micro. T'imagines comment ça te bloque dans ton élan quand tu veux faire tes vannes et tout. Tu penses à ça, tu fais putain. Et après, il s'est bien repris, il est rentré, il a refait 2-3 vannes et tout, machin. Après, c'est sûr que c'était sur la même mécanique que le premier passage, donc c'était pas non plus méga surprenant. Ouais. Mais il a fait du mieux qu'il a pu, et puis il a pas gagné, mais c'est pas grave, quoi, ça lui a Il est donné une arrivé bonne combien, visibilité. tu sais ou pas? Je crois qu'il arrive vers les derniers, quoi. Dans le Ah classement. merde. Non, mais en France, on n'est pas prêt Ah. pour voter pour du stand-up, et surtout sur un arabe. Oh En vrai, non, mais la France, elle est. Tu vois ce que je veux Tu veux dire que la France est raciste? Bah, globalement, ouais. En région parisienne ou dans les grandes villes, non, mais dans les campagnes, ils votent. Dans les campagnes, ils sont à fond. Mais bien sûr que ça veut dire quelque chose. Bah non, tu Mais peux avoir bien des sûr. racistes à Paris et Mais pas oui, en il y a des province, racistes partout. ça veut Mais rien là, on dire. parle globalement. Il y a plus de racistes dans les campagnes, bien évidemment. Ok. Combien de fois tu vois d'histoires de Renois qui vont habiter en campagne et c'est les seuls de leur village, c'est les seuls noirs de leur village et ils sont vraiment victimes de discrimination. Quand tu grandis en banlieue, en région parisienne, dans une mixité, dans des villes plutôt cosmopolites, où depuis ton plus jeune âge, t'es avec toutes les communautés, bah bien sûr que t'as moins de chances de devenir raciste. Ah bah je suis absolument pas d'accord. Moi je connais quelqu'un qui a grandi en banlieue et qui est justement Non, mais côtoyé si tu me tous les donnes trucs. un exemple précis, ça ne veut rien dire. En fait, il y a des gens qui au contraire ça attise. Hein. Pour moi c'est... Non mais tu me donnes un exemple précis, là on parle de globalité. Je pense qu'il faut pas faire de Moi je pense généralité. que si tu regardes vraiment les chiffres, d'ailleurs c'est intéressant de regarder les chiffres du FN, je suis sûr que c'est dans les campagnes et qu'ils font le plus de voix. Et pas dans les grandes villes. Par exemple, le FN a fait son plus bas score à Paris. Je crois 4%, un truc dans le genre. Et il fait 23 dans les autres. Bon bref, J'en ai parlé il y a quelques jours, je tombais avec quelqu'un, on regardait ça. Donc même si tu vas Mais me dire tu peux oui, être j'ai un raciste gars, et ne pas voter me coupe FN, pas la c'est ça parole, le problème. merci. Même si tu veux me dire oui, j'ai un gars qui a fait ça, on parle de la globalité. Tu peux être raciste et ne pas voter FN, c'est pas... l'occurrence que tu mets en face, elle est pas réelle. Tu peux être raciste et voter communiste. Tu peux être raciste et pas voter FN, mais comme Voilà. la plupart du mecs du FN sont plutôt racistes, ça nous donne aussi Oui, une bonne vision de la répartition des Je suis pas racistes en d'accord. France, Je suis même pas si d'accord. ça à prendre avec des pincettes. Je suis absolument pas d'accord avec cette... Pour moi, c'est là tu fais des courts-circuits. Donc pour toi, il y a des racistes raccourcis. partout, réunis uniformément en France. Bon, bah écoute, qu'est-ce que je te dis Bah oui, et puis... Ils sont bien oui. répartis. Bah, comme toi, Chacun à 1 mètre l'un de l'autre. peut-être. Mais je trouve que tu peux pas faire de Je trouve généralité. que Tu sais, les effectivement, gens... En t'es plus, toujours en contradiction permanente. non, parce que Sans forcément à avoir partir d'argument. de... Déjà, c'est quoi être raciste de base? À Oh partir là de là. quel moment C'est quoi tu être dis raciste ouais, Bah, lui si il tu est pars- raciste, si tu elle est pars pas là-dedans. raciste. On est tous un petit peu racistes, mine de rien, pardon. Je pense qu'on l'est tous un peu. On fait tous des blagues racistes, on fait... Voilà. Tu mélanges tout, on peut Mais faire tu des peux blagues pas... racistes, ça veut pas comment dire tu qu'on est peux raciste. sonder aux gens? Bah Bon, laisse non. tomber Mag. Mais tu Là, peux pas- là, t'as pas envie d'avoir tort, c'est juste ça. Mais et du mais coup, parce que pour moi, tu peux pas faire une généralité parce que de base, la définition de base, on sera jamais tous d'accord. Toute la France entière sera pas d'accord sur c'est quoi être raciste. De vraiment donner la définition, tu te machin. prends trop la tête. De la mamie raciste à je fais une blague raciste. Pour certaines personnes, ça sera raciste les deux et Tu pour te prends d'autres, trop non. la tête. Bah oui, désolé. Tu te prends trop la Oui, tête. je me prends trop la Tu joues trop tête. sur les mots pour Bah non. pour truc, mais c'est pas plus compliqué que ça. Il y a des gens qui sont racistes, des gens qui sont pas racistes, point à la ligne. Et il y en a qui sont plus dans telle catégorie socio machin, et plus dans certains endroits en France et pas d'autres. Et voilà, c'est tout. Et je suis sûr que ça peut très bien se voir sur une carte. De manière très simple. Et ça va même s'expliquer sociologiquement parlant.
Mais toi, si non. Pour toi, tu penses penses. dans ton féerique, Moi, je pense on non. ne peut pas savoir qui est vraiment raciste, qu'il y en a Bah un petit non. peu partout. Mais parce que pas de c'est. telle ou telle Tu personne. peux pas faire une étude Alors, sur du et déclaratif. j'ai- Genre, les gens vont dire ah oui, moi je suis raciste. Mais est-ce qu'on serait pas tous le raciste de quelqu'un déjà en En vrai. Mag, qu'est-ce que t'en penses? Oh là là, il m'énerve celui-là. Il m'énerve. Bon, alors on va passer à autre chose. Toi aussi, tu m'énerves. Cette semaine, Et c'était notre incroyable talent. ta-da-da-da, fin du numéro. On vous a bien eu. On vous a fait croire qu'on était d'accord sur rien et qu'on a chipoté sur des mots. Et en fait, c'était notre numéro. Cette semaine, Mag, tu t'es fait pirater ta carte bleue. Ouais, je suis dégoûtée. T'es la seule meuf qui se fait. Alors, d'abord, elle se fait débiter de l'argent. Et au lieu, généralement, les gens, dès qu'ils voient qu'il y a une transaction chelou, ils bloquent leur carte. Non, c'est pas ça Elle, qui s'est non. passé. Elle a pas bloqué sa carte. Non, c'est pas ce qui s'est passé. J'ai reçu un appel d'une meuf du Texas, donc déjà j'étais hyper contente. Mais c'est raciste ce que tu dis. Pourquoi? Je rigole. Une meuf du Texas, et elle me fait oui, est-ce que je voudrais vérifier un achat? Est-ce que vous avez bien acheté un iPhone XS? Et je fais ben non. Vous vous appelez Nathalie? Non plus. Elle fait bon bah apparemment quelqu'un a utilisé votre numéro pour faire un achat chez nous, j'annule la transaction tout de suite. Je fais ok, merci. Donc je préviens ma banque, je fais bonjour monsieur le banquier, on m'a signifié nanana, et je vois que c'est en écriture sur mon compte. Il fait ok, pas de problème. Il y a la petite pendule à côté, et ils font oui, il faut attendre qu'il n'y ait plus la petite pendule. Si ça passe, moi comme ça je vous l'enlève, on bloque la carte, et si ça ne passe pas après la petite pendule, c'est bon, pas de problème. Je fais ok, donc il n'y a pas besoin de bloquer ma carte. Et il me dit non. Et il est con, bah t'aurais dû l'enchaîner, et puis toi aussi t'es coupable, t'aurais dû lui dire. Parce qu'en fait, à Moi partir du moment... j'écoute le Laisse-moi professionnel. finir. À partir du moment où le gars il a réussi à faire une transaction avec ta carte, ça veut bien dire qu'il a les numéros de ta carte. Donc rien n'empêchera de recommencer. C'est pas parce que la première transaction n'est peut-être pas passée parce que t'as réussi à l'annuler à temps que du coup ta carte est en sécurité. Et le mec il va pas se dire bon, je tente d'acheter un iPhone, si ça marche pas, je jette ses numéros. Bah, non. peut-être en fait. Bah non. Et le mec il a un truc qui va tenter. Écoutez, moi j'ai écouté le professionnel. Et du coup il y a eu d'autres écritures qui sont apparues après. Exactement. Et ils ont été très malins parce qu'ils ont fait que des achats sur des sites où je vais habituellement. Auchan pour les courses, PayPal, que des trucs où j'ai pas fait gaffe au début. Je fais tiens, on a fait des courses. Oui, bon, on a fait des courses. PayPal, oh oui, peut-être, c'est ça. Puis après j'ai vérifié les concordances de compte à compte. Sur notre compte Auchan, bah on n'avait pas fait d'achat. Sur mon PayPal, j'avais pas fait d'achat. Donc bah voilà, j'ai ma carte qui est bloquée. On m'a pris beaucoup de sous. Combien? 1000. Oh. C'est énorme. Mais 1000 balles. j'ai déjà eu une partie qui a été remboursée, donc ça va. Putain, c'est chaud. C'est déjà... c'est revenu, c'est bon. Au moins que ça te serve de leçon. La prochaine fois, dès que tu vois un truc chelou, tu bloques. Tu calcules C'est même ça. pas. Tu bloques. Tu bloques. Tu bloques D'accord. direct. Un truc chelou, c'est quoi ça? C'est 10 euros, c'est sort d'où c'est 10 euros? Je bloque. Allô? Envoie-moi une autre carte, enculé. Tu bloques. C'est la meuf qui va se faire une carte bleue tous les 2 Le semaines. mec, il Genre, dit, ouais, ah, non, j'avais mais- oublié que j'avais fait cet achat. Bon, c'est pas grave, j'ai Ouais, laisse bloqué. tomber, j'avais oublié, j'avais commandé des slips. Mais laisse tomber. Tout le monde, on est sûr, tu bloques. Moi aussi, ça m'arrive des fois, je vais sur mon compte et je fais, mais c'est quoi ça? 20 euros? 30 euros? C'est chelou. Et puis après, en fait, tu vois, ouais, c'est moi, j'ai commandé sur Amazon des piles. Oui, tu sais, t'oublies et quoi. des machins. Non, mais là, c'était des grosses sommes quand même, donc c'est pas passé inaperçu. Alors, conseil pour les voleurs, faites des plus petites sommes, au moins comme ça, c'est discret. Putain, c'est horrible, franchement. Moi, du coup, il faut porter plainte là. Tu dois aller porter Non, plainte. c'est pas moi, c'est eux qui s'occupent, c'est la banque et tout. Moi, j'ai une assurance de ma banque, donc du coup, pas de problème. Et c'est eux qui vont s'en occuper. C'est vraiment super, LCL. Donc on lance un appel aux enculés qui ont piraté la carte de Magali. Hein, je Nathalie, si Je tu vous nous écoutes, retrouverai. Je te ferai la peau. on y croit. Bah moi, la voilà. dernière fois, il y avait un mec qui m'avait arnaqué sur le bon coin, je l'ai retrouvé. Hein. Et d'ailleurs, je le raconte en sketch dans le Oui, spectacle. je sais, je me rappelle bien. Donc, parce que la différence entre toi et moi, c'est que j'ai beaucoup de temps libre dans ma vie. Et du coup, bah, moi, ça me donne un sens en fait, ce genre de truc. Ouais. Un sens à ma vie. Yes, il faut que je retrouve ce voleur, ce criminel. Je le mets derrière les barreaux. Moi, ce qui est drôle, c'est que là, j'ai l'impression d'être dans Pékin Express, du coup. Parce que pour vivre, j'ai donc retiré du liquide. Et j'ai que ce petit truc, Et t'as tu pas vois. l'habitude d'avoir du liquide, toi, en plus. Non, j'aime pas avoir du liquide, j'aime pas. Ça m'énerve. Et Tu m'énerves. mais je prends tout par Oh, carte. l'argent, au moins, je veux pas Mais c'est l'argent. pas l'argent que je veux pas. C'est le ça prend de la place, ça fait bling bling, ça me saoule quoi. Et donc là, j'ai vraiment l'impression d'avoir eu 1 euro par jour et par personne pendant un mois. Donc là, il me reste 30 balles, tu vois. Je suis là genre punaise, j'espère que quelqu'un va m'inviter à déjeuner très prochainement. Ah bah oui. Ah bah oui, parce que c'est ça, faut C'est pour manger ça que le tu m'as envoyé un midi, message il y a faut- pas longtemps pour me dire Seb, tu peux manger dehors, ça
Et j'ai pas compris pourquoi tu m'avais dit ça. C'est Bah, parce qu'en fait, c'est tu dois ça. gérer ton argent. Bah, je dois gérer le. Mais parce que, vu que c'est Noël, ma banque, elle est fermée. Donc, je peux pas retirer encore de l'argent. Vu que j'ai pas de carte, je peux pas retirer à la tirette. On avait compris. Mais je dois aller dans ma banque. Non, Elle mais rouvre après, le 26. T'as aussi une deuxième carte, c'est qu'on a un compte commun. Donc, tu peux virer de l'argent sur le compte commun et utiliser la carte du compte commun. C'était ce qu'on s'était dit. Oui, mais bon, voilà. C'est plus rigolo de faire Pékin Express. Voilà, c'est ça. C'est surtout ça. On se crée des problèmes, c'est marrant à raconter. Ça fait un truc dans le podcast. On est heureux. Sinon, problème réglé. Et qu'est-ce Ouais, qu'on ça a aurait pas fait 5 minutes dessus. Et Donc, qu'est-ce qu'on a à dire? Rien. D'ailleurs, on doit vous dire la vérité, c'est moi qui piratais sa carte. Voilà. Il fallait qu'il se passe des choses cette semaine. On savait plus trop quoi vous dire. Donc j'ai piraté, j'ai tenté un truc. Voilà, je te le dis maintenant, face à caméra. c'est toi qui as voulu prendre Je suis Nathalie T'as voulu prendre un iPhone, c'est Voilà. ça? pour te l'offrir. Ah à bah Noël. merci. Ça faisait partie de mon plan démoniaque. Qui offre des cadeaux, ouais. D'ailleurs, justement, je voulais qu'on en parle des cadeaux de Noël. Ouais. On se les a pas encore offerts, donc on se dit pas ce que c'est. Non. Mais je soupçonne que ma carte se soit fait pirater en lui achetant un truc. Je vous le cache pas. Je suis allée sur un site un Ah peu oui, c'est chelou. vrai, c'est ça que tu m'as dit. C'est qu'en gros, t'es parti sur un site chinois pour me Ouais. commander un truc un peu personnalisé. Ouais. Et, Et depuis, bizarrement, on achète des iPhone X avec ma carte. Et bien d'ailleurs, en plus, pourquoi c'est une meuf du Texas qui t'a appelé? Pourquoi c'est pas une meuf de iPhone d'Apple France? C'était pas parce que c'était sur un e-shop localisé au Texas. D'accord, donc ça veut bien dire que c'est forcément via ce site-là. Bah c'est oui. pas en France que tu te l'as fait voler ton truc. Mais non. Donc Voilà, si voulant vous, si faire vous un nous cadeau. écoutez, ne mettez pas vos numéros de carte sur des sites chelous, privilégiez des sites genre eBay ou PayPal ou des trucs comme ça. Mais non, parce que PayPal débitait aussi sur ma carte. Mais pas via ma carte. Mais bon, bref. Quelqu'un s'est créé un compte PayPal avec ma carte. Donc en fait, ils ont deux comptes avec la même carte bleue et ils trouvent pas ça chelou PayPal, tu vois. Non, je crois pas que c'est ça. Si. Je crois pas qu'il s'est créé un compte. Bah si, parce qu'il débitait de l'argent. Il Il débitait des sous sur mon compte via ma carte, via PayPal. Il faut arrêter de débiter. C'est plus si vous débitez trop. Putain, ça me fait rire. Bref, bon, ok, on verra bien. J'ai hâte de voir ce que tu m'as offert. On débriefera bien évidemment de nos cadeaux respectifs. Moi, j'ai tenté des choses. Parce que pour son anniversaire, c'était il y a pas longtemps, c'est en octobre, j'ai frappé un grand coup. Voilà les gars, je vous le dis. J'ai offert 5 cadeaux, il y en a 4 qu'on fait mouche. Vraiment, je me suis basé sur ses goûts, avec un mélange de ses besoins. J'ai fait vraiment une espèce d'algorithme Facebook par rapport à ce qu'elle aime, à ses envies et tout. Et ça m'a sorti J'ai super peur là, les du cadeaux. coup. Donc là, c'était là pour Noël, du coup, comme elle a tout, j'ai tenté des choses. Donc là, je suis moins sûr. Je t'ai demandé un truc aussi, hein. Je suis moins sûr. On verra. Ah, On verra. je l'ai Pas ou sûr. pas? C'est pas sûr. J'ai tenté des choses. Ah non, parce que je le veux, je vais aller l'acheter. sinon. L'aventure, Enfin, Mag. quand j'aurai ma carte. L'aventure. Faut fouetter l'aventure. J'ai peur. Oui, mais t'arrêtes d'avoir peur. En fait, C'est que du bonheur, moi, Noël. j'ai vraiment une angoisse des cadeaux parce que comme je sais pas mentir sur quand un cadeau me plaît pas, j'ai toujours cette angoisse de décevoir les gens qui, eux, se sont fait chier à me trouver un cadeau. Rassure-toi, je me suis pas tant fait chier que ça. Donc, Tu vois, c'est ça qui est horrible. C'est encore plus horrible. Donc, après. arrête de te mettre la pression. Ah, mais quand moi, je suis sur mal à les l'aise. À cadeaux. chaque fois qu'on m'offre un cadeau, je suis hyper mal Non, à mais l'aise. je Me faites pas de cadeaux, Je les gars. comprends que t'es mal à l'aise quand c'est des gens que tu connais pas, mais quand c'est des mecs comme moi ou ta famille, moi je trouve C'est encore il pire. faut qu'on soit plus détendu. Il y a pas de malaise entre nous. Je veux dire, t'aimes pas, je te le rends, pas de soucis, c'est pas grave, c'est la vie. Moi, je me formalise pas du tout. Je m'en Ah bats non, les mais couilles. moi, ça m'angoisse. D'ailleurs, moi, Ah, rien que d'en parler, je suis angoissée. J'ai toujours ce que je veux comme cadeau. Je fais des wishing lists comme ça. Les gens ils sont sûrs de pas se tromper. Je dis voilà tout ce que j'ai besoin. Tel un enfant. Et, Il fait sa liste au Père Mais Noël. j'adore. Et comme ça, je suis pas déçu. Et là, j'ai une nouvelle formule que j'adore encore plus. C'est un nouveau truc. C'est à la fois, j'ai fait une wishing list. Donc j'aime bien qu'on m'offre un cadeau de ma wishing list et un autre cadeau qui est un cadeau de ton choix. Ça veut dire à la fois ton cadeau personnel à toi et un cadeau comme ça. C'est sûr, je serais content. Oui, le mec a 12 ans. Qu'est-ce que je te dis? Tu m'as dit, t'as fait le Noël de l'entreprise? Oui, c'était la fête de Noël de la boîte. C'est toujours ce genre de fête complètement gênante où tu sais pas, personne n'a envie d'y aller. Au final, tout le monde y va. Il y a des gens bourrés et tu regrettes d'y être allé si c'était toi la personne bourrée ou si la personne bourrée t'a vomi dessus. Aïe. Et ben, comme tous les ans, ça s'est passé exactement de cette façon. Il faut toujours partir. Pas le premier, mais pas le dernier non plus. Tu vois, il y a des Au espèces de milieu. conventions. Tu pars un peu au milieu et tout. Moi, je suis partie quand même assez tard. On n'était plus que 5. Mais je vous rappelle que n'ayant plus ma carte bleue, je ne peux pas prendre de Uber ni rien. C'est Seb qui a dû venir me chercher. Oui, comme son papa. Tu vois, tu dis que je suis un enfant. Allô,
Il pleut, tu peux venir me chercher? J'ai plus de carte bleue. Tu prends la voiture, tu viens? Je Oui, peux plus j'arrive. payer. Et non, là, c'était très drôle parce que donc moi, quand je suis arrivée un peu tard et quand je suis arrivée, il y avait la table des suckers. Donc, il y avait le PDG qui était au milieu de tous les gens dont on sait qu'ils faillotent à mort. Et plus... Tu les as appelés la table des suckers. Ouais, bah, C'est une pardon, violence. quoi. Mais c'est d'une évidence. Il y avait Yves Bougon qui était là? Bah oui, c'est tout autour de lui. Il y Ah avait ouais. Yves et les suckers. Ah ouais. Et donc, ils étaient tous autour, Mais genre... T'as pas peur qu'il y ait des gens qui écoutent dans ton entreprise qui écoutent le podcast et Et que je dise que ces gens sont des suckers. Ouais. Mais je pense qu'ils en sont conscients eux-mêmes. Mais tu es une Kaira. Bah, pardon, mais ouais, c'est des gros suckers, quoi. Après, chacun met sa barque comme il l'entend. Hein. Moi, il n'y a pas de problème. Si vous êtes des suckers que vous assumez et que, bah, ok, c'est votre stratégie. Personnellement, j'en ai une autre, mais chacun ses armes pour se battre dans le milieu de l'entreprise. Et ce qui est très drôle, c'est qu'après, moi, ma chef, elle est arrivée et s'est créée autour d'elle la table de ses suckers à elle. C'est-à-dire que tout le monde a ses petits suckers, quoi. Et donc tu vois les groupes, et c'est donc moi c'est très drôle parce que, enfin dans la boîte, je parle vraiment à quasiment tous les services, même des gens de la compta, tout le monde, je parle à tout le monde, tu vois, vu que je suis au CE, je parle, voilà. Et donc avec des potes un peu comme moi, mais dans d'autres services, on les regardait tous les suckers et les suckés, de table en table, se faire sucker comme ça. Oh oui, qu'est-ce que t'es drôle. Oh là là, mais non, mais prends le dernier burger. Oh mais voilà. C'était mais d'un drôle. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était hyper symptomatique de ce truc-là. Ouais, c'est le monde de l'entreprise. Le monde de l'entreprise. Alors moi, je me baladais comme ça. Je voyais des gens seuls. Je faisais, allez, viens, on va danser, youpi. Donc moi, j'ai fait tu vois, le balai brosse. Je récupérais tous ceux qui n'avaient pas d'amis. C'était trop mignon. C'est bizarre parce que j'aime bien tous les gens. Tu sais, je suis vraiment pote avec les gens qui n'ont pas d'autres potes. Je sais pas ce qu'ils se... Voilà. Et tu m'as J'aime dit bien cette les semaine, gens. tu t'es occupé aussi de... Attends, j'ai pas Ah pardon, fini. excuse-moi. Désolé. Et donc, ce qui est très très drôle, j'espère qu'ils écoutent pas parce qu'ils vont peut-être m'en vouloir de dire ça, mais en vrai, je m'en fous. La Kaira. Alors, personne ne dansait. Yves Bougon était persuadé, genre il avait dans 5 minutes ça va partir, il a dit ça à Jamel. Il fait ouais, dans 5 minutes tout le monde va danser et tout. Ce n'est pas arrivé. Et 5 minutes avant qu'il se barre, quelqu'un a eu la bonne idée de mettre Jaja. Et là, Mon hit. ça s'est levé, ça a dansé. J'ai gagné à la battle de Floss, tu sais, la danse des jeunes. C'est moi qui ai gagné. Il y avait d'autres jeunes qui étaient eux vraiment jeunes, mais c'est moi qui ai gagné la battle. C'était bien. Hein. Bravo. Et donc on dansait. Et moi je viens voir ma boss et les gens qui étaient autour. Et je fais allez venez danser. Et tout le monde me dit non non non. Il y en a une qui se lève avec moi et tout. Ma boss se lève pour danser. Et là bizarrement une fois que elle s'est levée, les autres ont dit oh bah tiens on va danser. Non mais sérieusement les gars. Mais enfin ayez une personnalité quoi, je sais pas. D'ailleurs, c'était très drôle. Elle a un mouvement de danse qui m'avait hurlé de rire. C'est l'ascenseur. Et elle peut le faire, mais non-stop. Tu sais, elle plie les jambes et tout, elle remonte, elle descend, elle Des remonte. squats. Oui, en gros, c'est des squats, mais jusqu'en bas. Et elle le fait hyper bien. C'était ouf. J'étais là, elle me fait moi, j'en ai un. Tu vas voir, tu vas jamais réussir à le refaire. Tu sais, parce que moi, je lui montrais mes mouvements à la con et tout. Et après, c'est les autres, les suckers. Mais moi, ça m'a Toi, fait t'étais avec rire. ta patronne en train de lui dire ouah, ce mouvement, il est incroyable. Il est vraiment ouf. Hein. Et elle le fait, mais en J'espère que tu non-stop. vas jamais tomber sur le podcast de tes autres collègues qui disent de la merde qui vont sur dire moi. que toi, t'es la seule. Putain, Je la l'ai- meuf. Elle l'a laisse trop tomber. sucké, quoi. Ah putain, t'as un mouvement, c'est l'ascenseur, c'est génial ton mouvement de danse, mais comment tu fais quoi? C'est sûr, ils doivent parler ça comme ça de toi. Non, mais tu le vois, il est impressionnant. Mais après, moi, je l'ai laissé à sa soirée, tu vois. J'ai pas fait... C'est juste bien travaillé pour être apprécié. Et de temps en temps, un petit mouvement de danse. Voilà, ça suffit. paye pas de mine. Ah, c'est largement suffisant. Pas la peine d'en rajouter. Cette semaine, tu m'as dit que t'avais aussi des stagiaires de 3e sous ta tutelle. Punaise. Je crois que c'est la pire expérience de ma vie. De la leur aussi, je crois. Oh non, ils étaient hyper contents. Ils m'ont fait un petit mot pour me dire c'était génial et tout. Non, en fait, le seul problème qui est arrivé, c'est qu'il y avait une fille et un garçon, ils étaient en même classe, machin. Et nous, on dit toujours, il faut pas faire venir un stagiaire de 3e tout seul parce que de base, il va se faire chier parce qu'on n'a rien à leur faire faire. Donc, ils sont deux, ils se tiennent compagnie, machin. On pensait pas qu'ils allaient se tenir compagnie de cette façon. Mais non, ils se sont pécho les deux stagiaires. Ils se sont pécho. et
et de manière pas discrète. C'est drôle. En fait... Les deux stagiaires de 3e, ils sont... Mais ils étaient déjà ensemble avant, apparemment, de ce qu'on a compris. Et en fait, moi, tu vois, je reviens du boulot, machin, et quelqu'un vient me voir en me disant alors apparemment, hier, tes stagiaires de 3e se seraient pécho vénère au Condé Nast Café, donc là, dans notre espace café. Et là, je fais pardon, mais non, mais ils ont dû limite se faire un petit bisou et tout. Et la personne me dit apparemment, c'était vénère. Et là, je fais oh putain. Alors, je commence à mener l'enquête, comme d'habitude. Radio Moquette en action. J'ai eu droit à... Oui, ils étaient bien en train de se pécho. Hein, ils étaient allongés sur le canapé, en train de se tripoter et de se galocher vénère. Ah oui, d'accord, ok. Oh, bon, bah on va devoir... Alors, je pensais pas qu'il aurait été nécessaire de leur faire un warning là-dessus en disant excusez-moi, alors on ne se pécho pas dans les locaux du travail parce que ça ne se fait pas en fait. À la limite, si vous voulez faire un petit bisou discretos dans un recoin d'un couloir, bon pourquoi pas, mais se galocher vénère, non. Alors, je suis pas la première à leur avoir dit que ça se faisait pas. C'est notre DA Sidiki qui les connaît, enfin il connaît la femme, bon, bref, qui leur a fait un peu la morale en disant il faut pas faire ça, hein, les enfants, c'est pas bien. Et moi, je leur ai redit après, je fais oui, alors. C'est très dur de dire ça et je plains tous les parents d'adolescents qui doivent aborder ce genre de sujet. Je trouve ça hyper compliqué parce qu'en même temps, c'est pas des bébés et en même temps, ils sont allés trop loin. Tu dis, les gars, on fait pas ça ici, point. Oui, mais fallait qu'ils comprennent. Donc j'aurais dit alors, j'ai été mise au courant de ce que vous avez fait. Le drame. Voilà. On va vous expliquer. Et donc, ils me regardent. En fait, ce qui était hyper bizarre, c'est que ces ados-là, ils avaient pas de réaction. Ni positive, ni négative. Tu vois, c'était des murs comme ça, il y avait pas de sentiments, il y avait rien. Et tous les stagiaires de 3e qui étaient là cette semaine, c'était ça. C'est genre, tu leur disais un truc bien, ils étaient comme ça. Pas de réaction. Ah, ils s'en foutaient, quoi. Ils s'en foutent. Et tu leur dis un truc nul, ils ont pas de réaction non plus. Tu vois, rien. Le visage neutre. Et donc, je leur fais oui, j'étais au courant de. Voilà. Vous savez qu'on se fait pas ça dans un milieu professionnel. Il faut. Oui, on sait. Sid, il nous a dit. Ok. Voilà. Donc, vous ne vous excusez pas. Non, mais ils se sont pas excusés quand même. C'est chelou, ils non? Vont pas s'excuser. Mais non, alors, ils s'en battent les couilles. Mais je trouve ça chaud. Moi, moi, j'aurais été morte de honte et j'aurais été là, oui, je suis désolée, ça se reconduira pas, j'aurais fait pardon. Je sais pas, moi, j'aurais fait ça, non? T'aurais pas fait ça, toi? Non. Rien à foutre. J'aurais fait, ok, c'est noté. Ouais, j'aurais peut-être fait un petit désolé, mais moi, je m'en bats les couilles. T'aurais dit désolé, ok. Même si tu le penses pas. Ah, je crois que j'aurais même pas dit désolé. À cet âge-là, je crois que j'aurais même pas dit désolé. Désolé, je le dis depuis 2 ans, je crois. Je m'excuse que depuis récemment. Mais avant, ouais, je crois que j'aurais fait, ok. D'accord. Mais Théma, les 5 est là. C'est la première de la classe à en avoir. Ouais, donc après, les parents ont été mis au courant qui ne savaient pas. Pourquoi vous avez prévenu les parents? Mais c'est pas moi. Ça a fait un autre chemin inattendu. Bitch. Mais c'est pas moi. Prévenir les parents. Mais non. En fait, c'est la personne qui les a pistonnés. On lui a dit. Elle était là. Oh punaise, je suis désolée. Il faut que j'en parle à sa mère. Nous, mais non, on parle pas à sa mère. Bah ouais. Elle l'a quand même fait. Oh là là. Et galère. Et du coup. Vous avez beaucoup trop de temps libre. Bah non, mais elle trouvait important de lui dire. Je peux comprendre. Et donc la mère était pas au courant qu'elle avait un petit copain. Et je crois que ça a beaucoup bardé à la maison après. Et donc, du coup, après, je m'en suis voulu. Bah ouais. Mais en même temps, ils avaient pas à se galocher, quoi. Écoute, on a déjà fait pire. Hein, Au travail? Non. Bah non. Non. Bah non. Bah non. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Bah moi, quand je travaillais au McDo, des fois, il se passait des trucs. Quoi hein. Bah oui. Devant les gens ou pas? Non, pas devant les gens. Discrètement. Ouais. Voilà, c'est ce que je te dis, à la limite, discrètement. Bon, pas devant les gens. Si, j'ai déjà fait des trucs devant les gens. Un NoFap Challenge, peut-être? Une fois dans une boîte de nuit. Mais c'était pas très éclairé, donc au final, les gens ne voyaient pas trop. Je crois que ma gueule est mythique actuellement. T'as ken devant des gens? Non, j'ai pas ken. T'as galoché? Ouais, mais galoché on se caresse un petit peu et en tout. boîte, bon. Ouais, non, on se caresse aussi un peu. Oui, mais tu travaillais pas dans cette boîte? Non, on était. Bah il y avait du monde et tout, c'est ça que je veux dire. Oui, mais. Et eux, quand on les voit, ces 2 ados, on se dit pas, ils travaillent dans la boîte, quoi. On a compris que c'est des stagiaires. Ils sont là pour apprendre le bon comportement au milieu. Tu les as balance, quoi. Mais c'est pas moi!
Aucune solidarité, quoi. Mais c'est... Moi, j'ai pas le numéro des parents, c'est pas moi qui les ai contactés. Moi, j'aurais fait, les gars, pas ici, mais bien joué. Oh, les ringards. Bien Non, moi, joué. je leur ai dit, c'est très bien que vous vous aimiez, continuez. C'est très bien que vous aimiez. Oui, c'est je mignon. dis ça. C'est trop Aimez-vous, il n'y mignon. a pas de problème. C'est trop mignon. L'amour, c'est vraiment une belle chose. Et l'autre fait, ah, mais je la kiffe pas, m'en bats les couilles, moi. Non, si, je crois qu'ils s'aiment bien Oh, c'est d'amour. trop mignon. Oui, quand même. Il y avait un peu. Love. Il y avait de la love. Ce qui nous fait une transition toute parfaite pour la partie couple de ce podcast. Oui, oui. Et non coupe, parce que Euh, nous sommes pas encore un podcast capillaire. Et on parle d'amour. Nous en reste-t-il se pose la question. Hey, va-t-il m'en offrir à Noël? On ne sait pas. C'est une petite boîte avec de l'amour. Tiens, ça serait marrant. Bon, Mais pour deux doses de d'amour. nous deux, je suis celui qui te donne le plus de marques d'affection à l'autre. De nous deux. Je suis tellement pas d'accord. Ah ouais? Ouais, Mais c'est non. juste que t'as pas la même lecture, toi. Je te fais des petits cadeaux, je pense à toi, Ouais, des moi petits quand je mots. fais les courses, je ramène du saucisson, tu vois, ce genre de penser Bah. à l'autre à tout moment de la journée pour lui faire des petits trucs. C'est des petits trucs, mais toi tu fais des plus gros trucs, moins réguliers. Moi c'est plein de petits réguliers. Ouais, j'aime bien cette idée. Voilà. Moi, c'est des gros trucs bien réguliers. Yeah. Non, pas réguliers. Ah, pas régulier. Le gros teubé. Cette semaine, j'ai croisé une copine humoriste qui s'appelle Olivia Moore, qui a fait tout un spectacle sur le fait d'être une mère, etc. Et son premier spectacle s'appelait Mère indigne, qu'elle a bien tourné. Là, elle a une deuxième truc qui s'appelle Égoïste, qui plutôt se recentre sur ses besoins, etc., ses désirs et tout. Et cette femme a une connaissance du couple qui est encyclopédique, parce qu'elle a été mariée, divorcée, puis elle a lu plein de bouquins, etc., tu vois. Donc, cette cette semaine, on a été boire un verre. Et du coup, je me suis un peu épanché sur ma vie sentimentale, mes problèmes. Et Et elle cette m'a fait une personne a l'air analyse géniale. qui était assez pertinente, qui m'expliquait que Magali était en ce moment dans une phase où elle se ressent sur elle-même, ses besoins, ses délires. Donc, moi, j'ai pas trop ma place là-dedans. Je suis un dommage collatéral de ce tourbillon de ce truc-là. Donc, je m'accroche. Hein, les gars, je suis dans la tempête. J'espère qu'on va s'en sortir. Elle s'en bat les couilles. C'est par là. Et voilà, donc il fallait la laisser, qu'il fallait que je travaille sur moi. Qu'est-ce qu'elle m'a dit encore? Que j'étais immature. Que en fait. Ah bon? Non, je Oh comprends là pas du là, mais oh là, ah, c'est tout. Franchement, quand elle m'a dit ça, j'ai envie de lui poser mes balls sur la table, quoi. Parce qu'il aurait été la preuve ultime vrai. que oui. Mais en gros, que nous les hommes, elle a dit plein de choses qui étaient intéressantes que j'aimerais vous faire partager. Qu'en gros, on nous a élevés comme des enfants dans une époque où les mamans s'occupaient du mari comme un enfant. Et que du coup, comme les mères s'occupent de leur mari comme si c'était un enfant, ben du coup, le mari, il est moins désirable aussi. S'il se comporte comme un enfant, il se comporte pas comme un homme. Et du coup, il est moins excitant. Tout à fait. Le fait de toujours besoin d'être rassuré, etc. Tu demandes à l'autre personne d'avoir un rôle de mère. Et donc ça, c'était vachement intéressant. Qu'est-ce qu'elle a dit? Parce que moi, J'aime beaucoup cette femme. Hein. Je tenais à vous dire quand même que je lui avais envoyé un message. Je lui ai jamais parlé. Si, une fois à un anniversaire, je l'ai croisé mais je lui vite ai fait. dit, et quand je lui ai dit, Je lui ai envoyé un message pour lui dire merci. Merci. et je lui ai dit, si Max serait là, je crois qu'elle serait d'accord avec tout ce que tu dis. Elle me dit, non, mais je crois qu'elle m'embrasserait sur la bouche, hein, carrément. Moi, je crois, ouais. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit encore? Que je lui disais, moi, je trouve que c'est relou dans un couple, des fois, il y a toujours des crises. Il y a toujours un des deux qui change. Et l'autre personne, et ben, lui, généralement, c'est là où il se barre. Parce qu'en gros, quand l'autre personne change, tu dis, bah, moi, c'est pas pour ça que j'ai signé, tu vois. Moi, j'ai pas choisi cette personne pour ça. Là, Mag, elle est totalement différente de la personne du début. Donc, moi, je réfléchis des fois à me barrer, ou toi, tu réfléchis à te barrer, parce que je me dis, c'est pas ça que j'ai signé. Et Olivia, elle a dit, non, mais déjà, le couple, souvent, les mecs, ils croient trop que c'est un truc où tu signes pour des conditions dès le départ, et tu crois qu'à vie, ça va être ça. Mais elle a dit, non. Un couple, c'est un contrat à deux qui se renégocie tous les ans. Donc tous les ans, tous les jours limite. Hein. tout le temps. Donc ça veut dire, faut pas croire que parce que vous avez rencontré une femme qui était comme ça à ce moment-là, qu'elle va pas changer. Et le truc du Pareil coup, c'est de pour les savoir, mecs, hein. voilà, pareil. Est-ce que moi ça me correspond? Est-ce que moi je peux accepter tes changements? Et jusqu'à où ça va me déplaire? Donc moi je suis dans cette phase-là. Donc là en ce moment tu fais ta crise. Donc je suis là. C'est pas une crise, ça s'appelle l'évolution. Hein. Je suis désolée. Je reste, il y a des choses qui me plaisent pas, et je reste tant que je supporte et que j'y trouve encore mon intérêt et qu'il y a encore des choses que je trouve cool. On partage encore des bonnes sorties, on tape encore des bars, etc. Mais quand il y aura trop de trucs qui me plairont plus, ben je partirai et puis ça s'appellera la vie, quoi.
Voilà, c'est assez badant, mais c'est quand même assez intéressant. Tout ce qu'elle m'a dit. Tu veux rajouter quelque chose? Amen. C'est tout? Globalement, j'étais plutôt d'accord avec ce qu'elle t'a expliqué. Hein. Je lui disais oui, mais c'est pas normal. Des fois, Mag, elle se barre toute une matinée et elle revient en fin de journée. Elle me dit pas où elle est. C'est abusé, tu vois. Et je sais qu'il y a plein de gens qui écoutent le podcast qui sont de mon côté qui disent bah ouais, moi, si mon mec il se barre toute la journée et il revient le soir, bah je serais pas content. Et tu vois, la moindre des choses, c'est de prévenir l'autre. Mais Et elle a dit, il y a une nuance. Olivia, elle a dit savoir que la personne te dise quand elle est à la maison ou pas, ça, t'as le droit de le demander pour savoir si tu pourrais être tranquille à la maison ou pas, comme c'est chez vous tous les deux. Mais par contre, elle a dit, demander à la personne à tout moment où est-ce qu'elle est et ce qu'elle fait, ça, c'est du contrôle et c'est insupportable. Et t'as pas le droit de contrôler les gens. Merci Olivia. Merci beaucoup. Voilà, tout est dit. Mais après, je respecte sa vision des choses, mais moi, j'ai la mienne aussi. Et je fais des efforts, mais quand au bout d'un moment... Enfin, je veux dire, je fais des efforts, mais je pourrais pas changer définitivement et totalement. Donc, à un moment donné, j'arriverai à la limite de mes efforts. Et c'est là où toi, tu devras faire tes efforts à toi pour aller vers moi. Et si t'en fais pas, et si moi, je veux plus en faire, et ben, ça se finira, quoi. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que je trouve que jamais personne change totalement. On peut évoluer, mais on peut faire moi, je peux tirer vers un truc, tu vois. Moi, je suis de base un peu plus macho. Je tire vers... Légère. Je suis un peu macho, je sors avec une meuf de l'an 2000. Donc, j'essaye de l'an 2020. J'essaie de tirer un petit peu, de faire des trucs, mais il y a un moment donné où il faut savoir que moi, j'ai tiré un trait sur le fait que j'aurai jamais la femme que j'espère, que j'imagine. Ah, c'est horrible. Bah, c'est horrible, mais c'est la vérité, j'aurai jamais... Parce que t'es pas comme ça. C'est quoi la femme que tu veux? Bah, la femme un peu soumise, qui fait à manger et tout. J'ai l'impression que tu seras jamais comme ça, donc je crois que... Je pense que je peux te le confirmer. Tirer un peu un trait. Mais il faut que toi, tu tires aussi un trait. Quel enfer serait... Quoi? Non, mais de vouloir ça, ça me dépite, non, mais quoi. pas soumise à fond, mais plutôt dans un rapport où toi, tu vas travailler. Tu veux une maman. Etc. Non. Tu veux une maman. Mais au même titre que moi, je prendrais soin de cette personne aussi. C'est aussi ça qu'il faut pas oublier. Et il faut que toi, t'acceptes aussi que moi, je serai jamais un mec de l'an 2000. C'est ça aussi le truc. Donc, est-ce qu'on est prêt à accepter mutuellement, à tirer certains traits de nos attentes? C'est ça la vraie question. C'est ça. Ah, faut répondre. Ah oui. 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 À voir. Oui. Et elle a dit aussi un truc qui était vachement intéressant. Je dis, bah, moi, dans ces cas-là, je dis, moi, si Magali, elle me casse trop les couilles, non, c'est pas si elle me casse trop les couilles, je dis, si je me retrouve plus dans la version du couple qu'elle propose, tu vois, si moi, ça me satisfait pas, si je me sens pas aimé, etc., bah, t'as beau me dire qu'il faut être comme ça, si t'es pas heureux au fond de toi, bah, tu te barres. Donc, au bout d'un moment, je vais me barrer. Et elle m'a dit oui, mais... Parce que je lui dis, moi là en ce moment je kiffe Magali, c'est ça qui fait que je reste et que je tiens, tu vois. Et Olivia me dit, bah ouais, mais l'amour ça sert à ça. Elle dit, on croit que l'amour c'est que dans les trucs positifs, mais l'amour ça sert à tenir dans les trucs négatifs. Donc là, c'est là que tu prouves ton amour en fait, c'est quand tu tiens dans ces périodes-là. Et ça, je trouvais ça aussi vachement intéressant et vachement profond. Il faut béatifier cette Olivia Moore. Allez voir sa page et envoyez-lui des messages de ma part, ça lui fera plaisir. Il faut qu'on aille. Elle a écrit un livre sur le couple ou pas? Je lui ai dit, écris-le. Parce que je lui dis, il y a trop de gens qui ont besoin d'entendre ce que tu me dis en fait. C'est bien. Hein, elle a une vraie connaissance, elle a du vécu tout simplement. Elle a été mariée 16 ans avec un homme, elle a divorcé, elle a 2 enfants. Là, elle revoit des gars, elle voit un mec, je sais pas où elle en est dans sa vie, mais elle a lu beaucoup de livres, elle s'est posé beaucoup de questions, etc. Et elle a dit, le couple, c'est quelque chose de vraiment très dur à tenir, quoi. C'est le projet d'être toute sa vie avec quelqu'un, c'est quelque chose de très ambitieux, en fait. Il y a des hauts, il y a des bas, des trucs... Mes parents ont fêté leurs 45 ans de mariage la semaine dernière. Enfin, il y a 2 semaines. Oui, mais 45. C'est incroyable, c'est énorme, mais il faut savoir que tes parents se parlent très peu. Au total, c'est pas vrai. Si on cumule, ils ont dû se parler une journée. Si on cumule pas vrai. Toutes les phrases qui se sont dites dans leurs 45 ans. C'est faux, mais t'es vraiment méchant. Oh là là. Je les adore. Mais je me rappelle de l'année où ton père avait prononcé sa dernière phrase. Oh, c'est faux, putain. C'était un Noël 84. Oh là là, Je rigole. Ils font un truc pour leurs 45 ans? Oui, ils se font des petits restos au théâtre, quoi. Tu vois, une petite soirée, une petite sortie. Putain. Ils étaient venus me voir en spectacle en plus au tout début. Bien sûr, quand tu fais... il y avait une partie sur le préservatif, je sais pas si elle y est encore. Moi, j'avais des sueurs. Hein. J'étais là, oh putain, je disais quoi? Je sais plus de quoi tu parlais, mais tu parlais un peu de sexe.
Et donc, C'est gênant quand il y a des beaux-parents dans la salle et tout. bah oui. Ça fait un peu, allez, on va venir voir le troubadour que ma fille a. Moi, je trouve ça cool qu'ils soient venus te voir, en vrai. C'est vrai. Bah oui. C'est vrai que quand je vois les rapports que j'ai avec eux aujourd'hui, finalement, je suis nostalgique de cette époque. Quand je vois comment ils me calculent plus du tout aujourd'hui. C'est pas vrai, arrête. Ok, j'arrête. Un dernier mot sur le truc d'Olivia Moore, du coup. Merci, Olivia. On Ouais. t'aime. Les femmes te remercient. C'est pas toutes les femmes, c'est des femmes comme toi. Oui, Il y a des femmes qui sont très heureuses de s'occuper de leur homme et d'être. Il y a des femmes qui sont faites pour être des femmes au foyer, en fait. Non, mais. Je me barre, les gars. Non, reste, mec. Je me barre. Arrête. Je me barre. Arrête, reviens. Tu peux pas dire ça. Mais reviens, Magou, je te jure. Enfin, ok. Mais non, je vais pas dire ok, c'est ce que je pense. Il y a des femmes, c'est leur kiff. On a le droit d'avoir une liberté de pensée différente de la tienne, non? Bien sûr, vous avez le droit de penser différemment. Bon, d'accord. Je suis pas sûr de ce que j'ai dit. Des fois, j'ai l'impression que je parle à la caméra, mais comme un terroriste avec un flingue sur la tempe. Non. Oui, il faut Non, payer la mais rançon. si tu veux le penser, pense. Voilà. Mais Non, ça mais- me fait mal d'entendre ça. C'est tout. Pour de vrai, t'as jamais entendu des femmes te dire qu'elles sont totalement épanouies en tant que femmes au foyer? Oui, Ça te bien paraît sûr. inconcevable? Non, mais si. Ça existe, on est Mais tu d'accord. peux pas dire. Non, c'est un choix pour moi. C'est pas. Il y a des femmes qui sont faites pour ça. Ça voudrait dire que dès la naissance, bon, bah, elle sera femme au foyer. Non, c'est un choix. C'est pas décidé à la naissance. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui seront hyper contentes d'être femme au foyer, d'autres que ça désespérerait. Mais tout le monde est libre de le faire. Mais tu peux pas dire que c'est qu'elles sont faites pour ça. C'est pas vrai. Moi, je pense qu'il y a des hommes qui sont faits pour être hommes Bien au sûr. foyer. Mais Bah totalement. non, c'est un choix. Oui, bon, qu'on fait le choix, alors, si tu veux. Voilà. Mais qui ont fait un choix, mais quand je dis ils sont faits, tu joues tout le temps sur les mots, c'est très fatigant. Quand je dis Bah qu'ils sont non. faits pour ça, ça veut dire que. C'est ce qu'ils kiffent. C'est ce qu'ils kiffent, voilà. D'accord. C'est leur truc. Oui, ça, je veux Il y bien. a des Oui, gens, c'est leur d'accord. truc d'être femme au foyer, elles Oui, dit adorent comme ça. ça me va. Bah ouais, mais bref. Qui adorent ça. Il y a des mecs qui adorent être père au foyer, vraiment s'occuper de leurs enfants, rester à la Bah, maison. bien sûr. C'est leur grand kiff. Donc voilà ça que je veux dire. Ok, ça, je veux. Ok. Oh là là, putain, t'es fatigante. Je suis fatiguée aussi. C'est ça. On passe aux thèmes généraux, les amis. Que s'est-il passé dans le monde cette semaine? Facebook nous a encore trahis. Facebook, on a appris le grand scandale, a autorisé des grandes sociétés à avoir accès à nos conversations privées. Ça veut dire que Amazon, Spotify et d'autres ont pu lire les conversations qu'on envoyait à nos amis ou quoi que ce soit. Enfin, Alors, lire, à mon avis, ils ont oui, pas c'est des lu. robots. Voilà, c'est des robots, à mon J'imagine avis. mal le patron Jeff Bezos qui fait alors ce mailien, il va être programmé sur le Paname. Ok. Mais il doit ramener du pain. Amenez-lui la pub ça. Baguepi. en gros, moi, ça m'a pas trop. Je m'en fous parce qu'en fait, il y a rien de spécial dans mes conversations, on s'en bat les couilles. Mais bon, ça reste quand même une atteinte à la vie privée. Complètement. Mais bon. Moi, je crois. En fait, cette news, elle est sortie cette semaine, mais moi, j'ai l'impression de le savoir depuis 20 ans. Hein. Bah, c'est pas la première fois Enfin, que 20 Facebook ans, vend des données privées, Bah ou se fait ouais. pirater, etc. Donc c'est Il n'y avait assez pas chiant. des trucs qui lisaient tes mails aussi. C'est Google qui lisait tes mails. Tu Google, vois, en fait, il scanne les mails et après, tu reçois de la pub par rapport à ce que tu as parlé dans ton mail. Mais c'est ça, et même t'as tes recherches qui apparaissent, enfin, t'as des pubs qui apparaissent par rapport à tes recherches, par rapport au site où t'as été avant et tout. C'est Rien pour de nouveau ça. sous le soleil. Eh oui, toutes ces C'est pubs. toutes ces pubs sur Enlarge Your Penis. C'est ça que t'allais dire? Ah, j'aurais dit de slip kangourou, mais bon, ça aurait été. C'est bon, on avait fait à peu près la même Et blague. toi, tu m'avais dit oui, mais nos téléphones nous écoutent aussi. Oui, parce que. Alors, je sais que c'est vrai. Mais Alors, avec attention, les on micros entre des dans- téléphones, Ça dénonce. je sais que c'est vrai, ça peut pas être autrement. Nos téléphones. Donc, pareil, nous avec- écoutent. Alice, qui est ma voisine de bureau de droite. Enfin, pas, elle c'est pas qu'elle vote à droite, c'est qu'elle est à ma droite. C'est drôle, non? Non, c'est pas drôle. Si, c'est hilarant. C'est hilarant. On a tous passé un très bon moment après cette vanne. Ah, je commence à Donc, plus avoir de voix. Elle n'est pas de droite. Elle est n'est pas assise de à droite, elle est assise à droite. Enfin, peut-être qu'elle est de droite. mais Oh c'est là pas- là. Et on parlait, on a toutes les deux un chat. Sans déconner. Jean-Jacques et Titi. Titi étant le sien. Moi, je lui dis ah, t'as vu cette pub sur Instagram C'est un gant qui fait brosse pour les chats en même temps.
Et on parle de ça au bureau avec nos téléphones à côté. Elle fait oh non, j'ai jamais vu cette brosse. Machin. Et donc on parle de ça. Ah, tu veux dire que vous étiez même pas au téléphone, genre vous en parliez. On en parlait au bureau et il y avait nos D'accord. téléphones à côté. Et toi, tu penses que les téléphones sont allumés Et- en permanence? Bien sûr. Et donc le soir, elle va sur Instagram et elle me dit putain, je viens d'avoir la pub pour la brosse gants pour les chats. Elle l'avait jamais eu avant. C'était la première fois qu'elle la voyait. Et on en a parlé. La pub est apparue. Deuxième exemple. Nora, ma voisine de gauche. Mais Qui qui est pas vraiment de gauche, qui est de droite. Qui est de droite. Ah bon, vous me suivez. La meuf, c'est du Raymond Devos, la meuf. La voisine de gauche, qui est de droite. Bon, bref. Bon, bref. Elle me parlait d'un beurre pour cheveux qui faisait des cheveux soyeux et lisses, machin et tout. Une vraie Donc, conversation, quoi. Elle vient m'en parler, elle me fait oh, j'ai vu une pub sur Facebook, sur Instagram, meuf, c'est un gel pour les cheveux qui te fait les cheveux, machin. Et donc on parle de ça. Hein. Le soir, quelle pub je vois sur Instagram? Le truc pour les cheveux de Nora. Le même. C'est pas chelou, franchement? Moi, je fais pas de recherche cheveux lisses, j'en ai rien à foutre d'avoir les cheveux lisses, je les ai déjà. Donc c'est pas par rapport à mon surf. Ils vous ont entendu, genre. Bah, j'en Ils ont suis analysé sûre. la conversation. Mais bien sûr. Bien sûr. Comment autrement ça pouvait arriver, ce ciblage cheveux lisses, alors que j'ai déjà les cheveux lisses? Ben, peut-être parce qu'en fait, beaucoup de tes contacts ont liké, ont regardé cette pub. Et du coup, par affiliation, ils te le proposent à toi parce que No. tu connais des trucs. No. Non? No. Non? Elle avait pas liké, elle a juste vu. Oui, mais quand tu t'arrêtes et que tu vois, il le calcule, ça. Hein. Si. Et je sais que dans mes contacts, j'ai beaucoup de contacts, tout le monde n'a pas les cheveux épais. Bon, écoute. Là, on a fait le test. Ton téléphone n'est pas loin. Ok. Si ce soir, moi, j'ai la pub pour le shampoing, Pour la brosse pour les chats, pour les chats et ou les cheveux lisses. les cheveux lisses. Ok, dans ce cas-là, je voudrais bien peut-être valider ta théorie. Ah, voilà. Alors après, nous c'était des iPhones. Peut-être que toi, vu que c'est un Samsung, Oui, ça mais là, marchera on a pas. un iPad, tu vois. L'iPad, il a un micro aussi. Oh, Donc, on va voir. Putain, les gars. On nous Oui, écoute. mais il faut que tu surfes là-dessus, dans ce cas-là. Pas Ok. ailleurs. Ça marche pas. Ça, Il y a quand même beaucoup de conditions hein, pour se faire Oui, bah écouter. c'est ton appareil personnel, je pense. Ok, bon, on a fini avec Facebook. Et la théorie du complot. Et la théorie Mais du je suis complot. sûre que c'est vrai. Ok, c'est ce que disent tous les fous. Oh Moi, des fois, je dis ça aussi, mes potes, ils se foutent de ma gueule, je te jure. Tu sais, quand je parle de notre relation, je dis, je suis sûr qu'elle m'aime. Et mes potes sont là, mais oui, Seb, elle t'aime. Je rigole. Alors, C'est ta pire blague ever. Hein. La Mais fais je- pas en ouais, spectacle. Hein. pourtant, moi, je la kiffe. Ah, la fait pas un spectacle, c'est tellement petit. Bah non, mais. Moi, je la kiffe de ouf. Il y a... Ah oui, il arrive un truc de ouf. Alors, les gars, dans la théorie improbable. Hier, je vais sur morandini.com pour m'informer. Très bon voilà, site. Les news, les people, Je tout préfère ça. pas aller sur glamour.fr. Si je vais sur On Glamour, vérifie je préfère. plus les informations. Oui, vous étiez même pas au courant que Facebook avait piraté. Enfin, pour nous, c'était old. Hein. Je vous rappelle que nous, on est déjà en 2024 Ok. où c'est les téléphones qui écoutent. Hein. Ok, d'accord. Excusez-moi d'avoir un peu un Et là- train d'avance. Je tombe sur une news qui m'a fait halluciner. Il y a un mec que je connais, mais je sais pas mon méga pote. Hein. Il s'appelle Saïd Bogota, un humoriste qui passe des fois dans les trucs où je joue et tout. Donc j'en suis déjà dit bonjour 2-3 fois. Et là, je vois que le mec, donc c'est un nain qui a joué dans Pattaya et dans Taxi 5, petit rôle dans Taxi 5. Donc c'est pas le rôle celui que tout le monde pense, c'est pas celui qui a fait Danse avec les stars, c'est un autre. Et puis il a joué dans plein de séries sur YouTube, dans les Secpa et tout, des séries qui font des millions de vues et tout. Et en fait, il a envoyé 2 gars kidnapper un adolescent qui sortait avec son ex et ils l'ont emmené dans une cave, dans une cité, ils l'ont séquestré pendant 3 heures, ils l'ont attaché avec des câbles de télévision, ils lui ont fait ils l'ont frappé, ils ont mis le feu à ses vêtements et tout. Le gars, en fait, il y a un des habitants de l'immeuble qui a entendu les cris et tout, qui est descendu. Du coup, ça a fait un peu diversion. Le jeune a réussi à s'échapper. Il a appelé la police. Et les 2 gars qui avaient kidnappé donc le jeune, ils ont dit que c'était Saïd Bogota qui les avait envoyés. Donc du coup, Saïd Bogota, là, il l'a arrêté. Donc je pense, à mon avis, qu'il va faire de la prison. Parce qu'il a séquestré un mineur. Mm. C'est quand même ouf. C'est-à-dire qu'il y a un gars que tu connais, que tu as déjà côtoyé et tout, machin. Tu allumes les infos, tu le vois, il est aux infos. C'est un truc de ouf. Ce qui Tu me veux fait- dire qu'on peut côtoyer un mec fou de près et pas s'en rendre compte tout de suite? Non, je veux dire que les femmes nous rendent dingues et nous font faire des choses incroyables en nous poussant à bout. Ah, ça Elle a y est. sûrement dû jouer sur les mots ça y avec le est. FN et plein d'autres trucs, et puis il a dû en avoir marre. Non, mais c'est dingue. Ouais. Non, mais c'est dingue ce que l'amour nous fait faire en vrai. Mais tu crois qu'il avait pris des raccourcis lui aussi dans ses idées? Non, je crois pas.
Mais c'est dingue ce qu'on peut faire par amour, quoi. Genre, il a envoyé Mais deux c'est gars. pas de l'amour, ça. Il a envoyé 2 gars kidnapper un mec. Mais c'est pas de Il a l'amour, séquestré et c'est tout. qu'il était touché, il était piqué dans son ego, c'est tout. Bah ouais. C'est pas ça l'amour, hein. C'est quoi l'amour? Bah, ce n'est qu'amour, c'est que de la douceur. L'amour, ça te fait. Il était blessé lui. C'est l'amour de lui-même là qui est touché. Hein. Ok. Ah, on s'attendait pas à cette analyse. Elle était beaucoup plus pertinente que celle des téléphones qui nous écoutent en permanence. Tu Mais- verras. Le jour où ça se sera Révélé. avéré, moi, On- vous on- pourrez dire, vous on l'avez ressortirait le entendu podcast. ici en premier. Mais je suis encore halluciné. Après, j'ai des potes humoristes qui ont fait des blagues comme Saïd Bogota, c'est un nain. Ils ont dit, ouais, il a envoyé ses hommes de nains pour kidnapper le jeune. Vous voyez, ça par exemple, fait- c'est une blague discriminante pas drôle. C'est drôle, moi je rigole. Les hommes de nains, C'est toi qui dis ce qui est nul. drôle et ce qui est pas drôle maintenant. Non, moi ça m'a pas fait. Je la trouve pas brillante. Non, mais on a tous le droit de dire que ça ne me fait pas rire. Mais Ça je me fait trouve pas que rire. dire c'est pas drôle, personne n'a la D'accord, la ça me fait vérité. pas rire, ça me fait pas. Pardon, ça me fait pas rire. Bon, bref. Est-ce que toi tu pourrais kidnapper un mec ou la meuf qui sortira avec moi, la meuf d'après? Mais non, mais franchement, je pense que une meuf qui sortira avec toi après moi, je la félicite. Je lui donne une couronne. Je lui dis, mais bravo. Franchement, si tu arrives à le supporter Really plus longtemps que moi, mais félicitations. Ouais. Tu sais que c'est vrai en plus, non? Ah, je lui donnerai des petits tips, quoi. Parce que moi, quoi qu'il arrive, tout ce que je veux, ce n'est que ton bonheur. C'est donc ça. On enchaîne avec. Il est pas content. truc Oh, de- je sens. Oh là là, il y a la veine du vénère qui est là. Elle est là. Pas du tout. Putain, elle est grave là. La veine du vénère. Oh, pardon. C'est une blague, ce Ah, bichon. Oh là là. En fait, il est. Tu sais que t'es pas content. Parce que ça voudrait dire qu'on n'est plus ensemble et que Non. j'ai imaginé. Et que si j'ai imaginé, c'est pas bien, machin. Non, pas ça du va. tout. C'était juste une excuse pour avoir un bisou. Enfoiré, Ouais, j'en suis. quel Tout enfoiré. a été écrit. Regarde, Oh. c'est écrit là sur l'iPad. Et ça Ah finit ouais. par un bisou. Oh, il est trop fort. Ça ou ça? Ça. Non. Oh, Alors, le truc d'après, c'est une étude. Tu vois, Magali nous a sorti, elle nous sort des études, les amis. Je sais pas d'où, elle nous sort peut-être pas piqué des hannetons. Les Parisiennes seraient peu enclines à sortir avec des mecs de Seine-Saint-Denis. ouais. Donc, ça a été sont- prouvé scientifiquement Ouais. d'après un sondage que les Elles meufs de Paris. discriminent les gens par rapport à leur lieu d'habitation. Mais on sait qu'à Paris, il y a que des michetots de toute façon. Puis là, par exemple, voilà, un petit raccourci. Et ben voilà, ils nous discriminent, on les discrimine aussi. Les Parisiennes, elles sont 69%. Les Parisiennes hétérosexuelles sont 69% à sortir avec des meufs de Paris. Avec des mecs de Paris. Ça veut dire que pour les autres, elles veulent pas. Non, mais après, c'est vrai que Saint-Denis 93, ça a une mauvaise réputation. Moi, À Montreuil, c'est 93, tu peux sors comprendre. pas. C'est pas Montreuil, il y a mauvaise des parties qui réputation. craignent. Quoi? Bah, il y a des parties hyper bobos, il y a des c'est débile Oui, de il se y a, baser il y a- sur. il y a une partie bobo, il y a une partie très ghetto. Non, mais c'est débile de se baser sur un lieu d'habitation pour juger une personne. Bah, moi, je jugerai pas quelqu'un en totalité là-dessus, mais oui, tu passes pas à côté, quoi. Moi, si tu sors avec une meuf qui vient du 16e, tu dis, bon, bah, elle va être un peu prout-prout. Alors, Putain, ça peut ça être veut faux. rien dire. Ça peut être faux, mais t'as quand même beaucoup de chances que ce soit vrai. Non. Oh, j'en ai marre de toi qui remets tout en question. Qu'est-ce que Mais j'ai une de mes collègues, elle habite dans le 16e, elle est pas du tout Mais prout-prout. j'en ai marre que tu me prouves des contre-vérités avec une personne précise à chaque fois. On parle de globalité. C'est comme dans la globalité, le 16e, c'est un quartier un peu chic, un peu de bourge. T'as plus de chances de tomber sur des gens un peu plus Ça guindés. voudrait dire que moi, j'habite dans le 93, donc je suis C'est une grosse fatigante. Kaira. C'est faux. Fatigante. T'es fatigante. Pardon. En fait, C'est une idée reçue pour toujours moi. pointer avec des trucs précis. Oui. On parle de globalité. T'es d'accord pour dire que dans le 16e, il y a plus de gens blindés. C'est le quartier le plus riche de Paris. Non, c'est le 7e. Oh, j'en peux plus de toi. Bon, je baisse les bras. C'est le 7e, c'est vrai. Bon, bah, Parce que ok. dans le 16, il y a plein Ok. d'étudiants qui sont dans des chambres de bonne, par exemple. Ok, bon bah alors c'est le 7e. Oui. Et alors? Bah, ça veut dire que le 7e, ils sont plus prout-prout. Parce qu'en général, Non mais ça si veut on pas- ils le fait sont dans pas la tous, globalité, mais il y a plus de chances il y a de plus tomber. de chances. Oui. Oui, oui. J'en ai marre de toi. Bientôt on pourra plus faire ce podcast parce que On sera La juste meuf pas d'accord. sera Mais en toi aussi, contradiction avec tout. t'es buté, toi aussi. non, bon, moi c'est juste de la logique.
Bah pour moi, c'est Je suis des d'accord idées que- préconçues. On peut trouver des gens pas du tout prout-prout dans le 7e, exactement. Mais on peut pas nier que dans la globalité, si c'est un quartier de riches, il y aura plus de riches. C'est juste la phrase la plus simple de la Terre. D'accord. Quartier de riches, plus de riches. Ok. Je valide. Franchement, ça devient fatigant. Je sais pas où va aller ce podcast. On pourra plus continuer si tu t'arrêtes à chaque truc. Mais non, mais Bon, j'aime allez. pas trop les généralités. J'aime pas, ça m'énerve. Bon, alors, du coup, si t'aimes pas les généralités, pourquoi est-ce que tu me ramènes une info comme ça? Tu me ramènes une info Mais justement, qui prouve que 60% des Parisiennes ont des sont- préjugés. ont des préjugés sur les gens de Bah c'est Saint-Denis. ça, c'est tout, c'est ça l'info. Et moi, je trouve pas ça normal Eh d'avoir ben des préjugés non, moi je suis sur. désolé, moi je connais des Parisiennes qui n'ont pas de préjugés. Oui, Je suis désolé. C'est hein. 69% Je qui connais- en ont Je et connais le des reste Parisiennes. n'en ont pas. Bah alors pourquoi ils font des news comme ça, les gens? Je suis désolé, c'est faux. Bah, Moi ça j'ai une veut amie dire- parisienne qui a pas eu de préjugés. Ouais, ça fait partie des 31%. Très bien. Oui, t'as pris ma place en fait. C'est agaçant. Ah là là, c'est Ah là agaçant. là, je la supporte plus. Je supporte plus. Ah là là, je l'aime tellement. Oh oui, je Et la on va- kiffe. Arrête, Oh, ça kiffe. Tu m'as défoncé le cou. Non. À défaut Vous de... avez compris, hein. Putain, Allez, faux. ça part en couille. Et on finit alors Je avec... crois que c'est le podcast où on a le plus parlé de couilles et de bourse J'aime bien. en général. Bah pas moi. Hein. Dernière info, les amis. Oh J'ai là pété là. un câble quand j'ai appris ça. Parce que je savais pas J'ai cru que t'allais pas j'ai- dire un câble. Je me suis dit, ah j'ai pété. Ah bah super. Ça c'était la super info du jour. J'ai- Non, j'ai halluciné, je savais pas que ça existait. Les racistes sont vénères parce que le Toblerone est désormais halal. Ah et ça c'est une bonne info que je t'ai ramené. Donc oui. Donc ils appellent au boycott de Toblerone. J'ai halluciné quand j'ai vu ça. Donc est-ce que vous étiez au courant que maintenant le Toblerone est halal? Alors il C'est faut, pas il ouf. faut que tu précises ce que ça veut dire parce que moi je me suis dit c'est bizarre. Bah, en fait, je me suis renseigné et en gros, la certification, donc, Voilà. là je vous cite l'article, la certification valide le fait que la fabrication évite les contacts avec les dérivés porcins et l'alcool sous le contrôle d'un imam certificateur. Voilà. Chez Toblerone, notre ambition est de proposer des produits qui plaisent à tous. Toblerone est une marque internationale depuis des décennies, vendue dans plus de 120 pays. C'est pourquoi il est important de répondre aux différentes préférences et exigences alimentaires de notre large éventail de consommation. Merci président pour cette prise de parole. C'est ouf, hein? Le Toblerone, il est halal maintenant. Oui, mais en vrai, ils ont dit aussi que ça changeait rien à la recette. C'est juste qu'il y a un imam qui imam va qui venir garantir que ouais, ça touche pas des trucs issus du porc et que ça, y a pas d'alcool de près ou de loin. Ben en fait, ça change rien pour le consommateur qui s'en fout de consommer halal ou pas. Mais pour les racistes. Pour le consommateur qui ne veut pas consommer halal, c'est Ouais. relou. Mais en fait, toutes ces certifications et tout, moi je. Non mais tu vois, manger Je trouve que c'est cachère, plus- halal et tout, c'est plus quand un t'es coup pas marketing. religieux, en fait, enfin, tu t'en fiches, non? Enfin, moi, ça me dérange pas de manger halal ou cachère. Il y a des pizzas halal que Non, je mais mange, je m'en fous. Quand Enfin, tu ça, manges ça- cachère, il y a quand même un petit goût, tu vois. J'ai déjà une connerie. Oh putain, je sais ce que. Ah, si je sais ce que t'allais dire, c'est moche. Non, je rigole. Non, il n'y a pas de goût, je rigole. Ah Le malaise que tu mets tout le temps. Non, il n'y a pas de goût. En fait, je sais pas quelle blague t'allais faire. Je voulais juste faire la choquer. Tu fais ça tout le temps. Mais non, ça change rien. C'est juste éthique. Et pour les gens qui mangent Moi, halal, c'est important. Je pense que c'est même pas éthique. Je pense que Toblerone s'en bat totalement les couilles, qui veut juste faire Mais plus d'argent. Bien sûr, C'est mais juste pour un les. coup, Non, un non. coup marketing pour eux. Non, quoi. non, je dis c'est éthique pour les gens qui mangent halal et qui veulent être sûrs de manger des trucs qui n'ont pas touché du porc ou de l'alcool. Mais en vrai, c'est complètement débile d'appeler au boycott. C'est halal, vite attention, les Arabes et les musulmans, pardon, vous pouvez Il y avait en pas manger. Il y avait pas Ah un non. Quick aussi en France qui s'était mis à servir de la viande halal dans ses burgers. Je crois, ouais. Et il y avait plein de racistes qui étaient venus avec des têtes de cochon devant le Quick et tout, qui l'avaient envahi et tout. Je trouve ça tellement débile. Parce qu'en fait, pour eux, ça change rien, en vrai. Il y a juste une certification. C'est vraiment histoire de dire qu'on est raciste, quoi. Je pense que c'est vraiment une histoire d'ego, de dire moi je suis saoulé qu'on m'impose des choses que j'ai pas voulu et qui est pas dans ma culture et tout. Je pense que c'est plus ça leur truc. Oui, mais Parce que les racistes, ils partent du principe qu'on leur a appris plein de trucs, que la France recule sur plein de choses, etc. Là où la France en vrai progresse. Et du coup, ils se disent, bah, on a encore perdu le Toblerone. Pour eux, c'est comme s'ils avaient gagné ah oui. du terrain. Tu vois, non, ils nous ont pris le Toblerone. Non, pas toi, Toblerone. Toblerone, réponds. C'est dingue. Je pense que ça. Mais moi, ce qui me fait juste rire, c'est que je savais même pas que du chocolat pouvait être halal, quoi. Non plus. Je pensais que c'était que la viande. Bien sûr.
Donc voilà. Mais Et on en apprend tous les jours. Ah bah c'est à ça que sert ce podcast, à parler de nos couilles et à prendre des informations. Et on finit avec le petit journal de la femme. Donc c'est notre petite info de la semaine. 20% des femmes disent qu'elles ne sont pas épanouies sexuellement. Des Françaises. Des Françaises. Ils ont dû interroger Mag des dizaines de fois. C'est ce que j'ai marqué. Et Non, ils ont fait un sondage en Europe Avec pour que toi. savoir qui était bien épanoui sexuellement en Europe. Alors je vous le dis, les Espagnols, c'est les moins épanouis. Après, Ah ouais c'est les Françaises. Après, les Italiennes. Et c'est Et- les Hollandaises les plus épanouies. Ouais, c'est aux Pays-Bas que ça ken bien. Peut-être pas beaucoup, mais bien, en Ah. tout cas. La Comme- qualité est là. Comme il faut. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un deuxième chiffre dans cette étude. C'est que la sodomie est le plus pratiquée. Enfin, le pays où la sodomie est le plus pratiquée, c'est la France. Sachant... Parce qu'on a l'habitude qu'on nous la mette dans le cul. Par rapport au gouvernement et tout. C'est ça que t'allais dire? Non, t'allais dire J'allais quoi? faire un rapport de cause à effet. Ah. Elles sont pas épanouies sexuellement et c'est là qu'il y a le plus de sodomie. Ah. Peut-être qu'il y a un lien, les gars. C'est vrai que la sodomie, mais il y a des filles qui aiment, encore une fois de plus, je veux dire, il y a des filles qui aiment ça, mais, Non, mais oui, mais c'est quelque chose ça qui est peut être à la drôle. fois génial et en même temps horrible. Il peut se passer le meilleur comme le pire dans une sodomie. J'ai pas envie de savoir. J'ai pas envie de connaître le pire. C'est pour ça. On l'a déjà connu, Mag. J'ai des images horribles qui me viennent en C'était le Vietnam. Ah On n'était pas parti pour ça à la base, Mag. C'était le Vietnam, c'était une horreur. Les gars, tout ce que je vous dis, c'est qu'il y avait un grain de maïs. Je rigole, je rigole. Non, je rigole, c'est une blague que nous a raconté un pote homosexuel Excusez-moi. qui disait très Ah, c'est vrai. Mais oui. Pardon. Qui disait Non, mais j'ai que trop la honte. sodomie se passe très mal quand tu te retrouves avec un grain de maïs sur la bite. Allez, non mais c'est pas nous. Cette femme témoigne à visage caché. Oui, je voulais manger une salade de maïs. Je voulais des protéines, tout ça. J'ai si honte. Mais non, Mais les gens vont croire que c'est moi. mais non, c'est pas toi. Pour de vrai, c'est pas elle. C'est un pote qui nous a raconté ça. Je dis pas son nom. Non. Parce que sinon, il va pas aimer. Mais J'ai si honte. tu ne manges jamais de maïs, Mag. En plus, c'est vrai, je mange pas de maïs. Donc ça peut pas être toi. Parce qu'il y a trop de sel dedans. Les amis, c'est sur ça qu'on va finir. Je crois qu'on a fait un podcast qui est très long et on est parti beaucoup trop loin. Dans tous les domaines. Et dans tous les domaines, effectivement. D'où le proverbe, quand tu croises le maïs, c'est que tu es trop loin. Mais non, arrête. On finit avec la question de l'auditeur. Il n'y en a pas cette semaine, les amis. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Pour la question de l'auditeur, on y répondra. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Merci à vous de nous suivre jusqu'au bout. Voilà, on finit. Vous n'allez pas jusqu'au bout, c'est pas N'allez grave pas cette jusqu'au fois. bout. On peut plus. N'allez pas jusqu'au bout. Ceux qui sont partis avant, merci. Merci beaucoup de nous suivre, de nous envoyer des messages sur Facebook, Twitter, Insta, ça nous fait vraiment très plaisir. Mettez des étoiles sur iTunes pour qu'on remonte dans le classement des podcasts, parce que ce podcast est disponible en vidéo sur YouTube, mais aussi en audio sur les applications de podcast, sur vos téléphones, sur iTunes et tout. Vous pouvez aussi liker nos pages Facebook respectives, c'est Magali Bertin, Sem Melia, Petit Maïs comme on l'appelle. Je te taquine. J'arrête de t'embêter parce que je sais que t'aimes pas cette blague. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'était un plaisir, une fois de plus, de raconter nos vies. Oh, peut-être pas sur la fin. Peut-être pas mais- sur la fin, on a des petits regrets, mais on a tout fait avec le cœur, en tout cas, sachez-le. Et pas avec le cul. Et pas avec le- On l'a fait avec le cœur. Je tiens à vous dire qu'on va faire une petite pause sur le podcast, donc il n'y en aura pas la semaine prochaine et peut-être pas celle d'après, parce que je suis absolument éclaté. Ça me prend beaucoup de boulot entre les scènes, le spectacle et tout. Donc là, on va se faire une petite pause fête de Noël. De vacances. Ça va nous faire du bien. Et on va se retrouver, je pense, au Oh moins dans oui. 2 semaines, On va se faire du bien. avec plein de choses à raconter. Voilà, on sera un peu plus frais et tout. Voilà, merci de nous avoir suivis. Là, c'est un peu le bilan 2018. On a commencé ce podcast en avril dernier. Mine de rien. Mars, non? Je crois que Ah ouais, je sais mars pas. ou avril, je sais plus. Bah, c'est bizarre parce que j'ai commencé la boxe pile en même temps. Ça. C'est fou. Toi, tu voulais me péter la gueule dans le podcast. Donc, merci de nous avoir suivis tout au long de cette année. On finit comme d'hab avec notre petit rituel de fin de podcast, le fameux Magali résume. J'envoie la musique. Attention, il va être très court. hein. À toi, Magali. Olivier Amour, je t'aime. Wow, classe. Classe. C'est un beau Magali résume.
T'attendais pas ça. Non, mais c'était très beau. J'espère qu'Olivia va écouter. Vous pouvez lui envoyer un message de notre part, ça nous fera très plaisir. Les amis, c'était un réel plaisir. Merci à tous. Merci beaucoup. Ceux qui attendent les cadeaux de Magali, ne désespérez pas. Oh. Tout est possible en 2019. Passez une bonne semaine. À bientôt. Bonne fête à tout le monde. Ciao. Salut.